Oui, je suis en retard, je sais, je sais. L'hiver et moi, purée. Mon cerveau n'a toujours pas compris qu'il y a 1 heure de décalage. Elle dit, écoute-moi, Bibi, elle est dans Yuka, elle regarde la montre, elle dit, il fait nuit et il est 8 heures. Oh, colo. Voilà dans les pleurs du bol. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Non, mais voici donc. En retard ce matin. Impossible, nul n'est tenu. C'est ce qu'il se dit. Mais il y a un proverbe que je vais aller capter aux toilettes. Hein? Regardez le proverbe ici. Pour les bons Camerounais, parce que le bon Camerounais te dit, ça ne va pas marcher. Clémenceau, hein, si je ne m'abuse. Clémenceau, c'est aux toilettes. Je vous dis que c'est aux toilettes. Hein? C'est aux toilettes. Regardez ce qui est collé dans nos toilettes. Hein? Bon, c'est pas pour vous dégoûter. Regardez ce qui est collé dans nos toilettes. Voilà. Ça, nous autres ne connaissons pas. Voilà ce qui est. Vous avez vu ça? Voilà. Voilà ce qui est quand ils vont chiottes. Bon, il y en a beaucoup qui sont tombés. Hein. Voilà. C'est la bonne direction. Hein? Malcolm X. Voilà. Vous avez vu ce qui est écrit? Bon, j'ai pas d'envie pressante. Hein. C'était pour vous montrer. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Là, ici aujourd'hui, Natantine. Il y en a qui vous ont parlé des choses qu'elles ne connaissent pas. Donc, la tontine, là, je vous la pose ici. Oui. La tontine familiale. Elle va te poser ici. Cette tontine est très interne. Quand vous dites ça, nous avons gardé les liens là. C'est la tontine entre nous là. Hein? C'est la tontine entre nous. Quand il dit nous là, c'est... Vraiment, il faut faire partie des marécages pour arriver là-bas. Il faut traverser all les marécages de ce bas monde pour arriver là-bas. Donc, il y en a qui ont eu dit, comme si ça s'était caché. Tu étais dans le groupe de travail. Donc, on a forcément posé quelque chose quelque part. Hein? Infiltration et demi. Vous ne savez pas que la bonne infiltration, c'est être infiltré chez l'infiltré. D'infiltrer quoi qu'elle sait tout. Ou il sait tout. Pourtant, on lui donne de mauvaises infos. Et les gars, on se débat sur l'infiltré. Gardons les ennemis près de nous. Donc, je vous pose ici la tontine du jour. Vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, PayPal va lock ça. Donc, comme c'est le moyen le moins migraineux, hein, donc nous allons poser ça ici. Et pour faire comprendre à certaines personnes que quand nous nous faisons, ce n'est pas en dessous, hein. Nous, notre part de levée de fonds se passe ici, là. En public. Nous n'envoyons pas nos PayPal personnels, Loki. Je vous ai toujours dit ici qu'il y en a qui, lors de certains événements, disent Karine, je t'envoie. Des fois, ça reste là-bas 6 mois. Chez Max, vous avez entendu une hier. Et c'est à cause de moi qu'elle est sur Facebook. Elle n'était pas sur Facebook, elle nous écoutait sur YouTube. Je vous ai souvent dit qu'il y en a que vous ne voyez même pas passer. Si elle lui dit que sa dernière tontine a participé au financement des t-shirts de Genève Cacham 2 là, elle-même, elle va ouvrir la bouche, elle dit que dans l'argent était encore posé là-bas. Oui. Je suis allé retirer ça. Les espèces ont servi à imprimer des t-shirts. Donc, les personnes qui sont dans le boulou là, qui est à Zambe, est-ce que c'est la cour de récré ici? Non, parce que nous rigolons souvent. Hein. Donc, sortez vos cartes bleues ce matin. On tontine. Nous ne sommes plus dans la bavardologie. Non, action. Action. Pour une fois, pour ceux qui suivent, les Camerounais parlent d'une même voix. Quand je dis les Camerounais, c'est nous qui habitons ce triangle-là. Vous avez souvent entendu nos frères en bas comme ça. Parce qu'ils ont compris que nous avons compris. Et ils espèrent que nous avons compris. C'est tendu, oui, je sais. C'est bien Camerounais, ça. Donc, à vos cartes bleues, c'est la fin du mois. Ne venez pas pleurer le bol là ici. Mettez toute votre bière de demain là, dans ça. Sortez les cartes bleues. Moi, vous savez que moi, je braque en Mondovision. Est-ce que moi, je me cache pour braquer? Hein? J'attends d'ailleurs les gendarmes sur le pas de ma porte là avant midi. Hein? Je braque la Hoha. Voilà le lien du PayPal là. Allez mettre ça là-bas dedans. Et nous ne
ne rendons pas de compte, pas les pète-pète. Nous ne rendons pas de compte, c'est connu, c'est sûr. C'est connu comme le loup blanc. Je ne rends aucun compte. Parce que dire que j'ai fait, ce n'est pas rendre des comptes. C'est noyer son petit poisson. Donc, tontine. Par contre, cette tontine, si elle est fermée, vous dites que même les personnes qui mettent les dos dedans ne savent pas combien il y a dedans. Ici, tu ne vois rien passer. Tu vois seulement que tu as mis. Tu vois seulement, si tu veux la certitude que c'est passé, tu me poses la question et te dis que confirme que c'est passé. Ici, là, même nous-mêmes, je vous dis que même les personnes qui mettent ne voient pas ce qu'il y a dedans. Ben oui, voilà notre part de fonctionnement. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas entrer dans ce genre de choses. Nous ne disons pas que nous sommes des saints. Personne n'est saint dans ce bas monde. Nous sommes tous dotés du bon et du mauvais. Bonjour, étonne de luxe. Donc, matinée, tontine, étonne de luxe. Tout ce beau monde-là qui dit soit la tontine, c'est pas où? La tontine, c'est pas ici. Hein? La tontine, bonjour ma vie. La tontine, c'est pas ici. Nous ne faisons pas les choses en cachette. Vous qui dites, oh, vous voulez mettre le Cameroun à feu et à sang. Le Cameroun est à feu et à sang. Hein? Tu rajoutes le feu dans le... C'est un coupe-feu. Si nous mettons le feu là, ce sera un coupe-feu. Eh oui. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous ne sommes pas ici dans les... Oh, feu voulant, pas voulant quand même. Vous pensez que qui viendra vous libérer? Ce sont les Occidentaux qui viendront vous libérer. Depuis que nous crions là. Hein? Depuis que... ne serait-ce que les Africains eux-mêmes, ils se sont levés. Il n'y a pas une guerre en plein centre de l'Afrique. L'Union africaine là s'est levée. Et vous voulez carrément traverser et les déserts et la Méditerranée pour que ce soit les Européens qui viennent vous sauver. Wonderful. Eh, pardon, tontiner. On ne va pas au front avec... même le caillou là, il faut se baisser pour le ramasser. Et se baisser, ça déclenche le mal de dos qu'il faut soigner. On a toujours besoin d'un cap. Tontiner. Que les brailleurs là viennent regarder la tontine ici. À la fin là, je vais vous dire combien il y a là, dans les brailleurs là. Venez pleurer ici. Là, je suis en Mondovision. Là, c'est le terminus monolithique. Je dois le finir. Je ne sais pas quel système PayPal va mettre en place après. Mais je serai toujours là. Nampiang. Nampiang. Moi, si la regardez, moi, je suis sur les talons aujourd'hui, Massa. Je suis sur les talons. J'ai regardé ma paire de chaussures. Elle dit que tu as acheté depuis combien d'années? Tu n'es pas là depuis 4-5 ans. 9, hein? Dans mon placard, il dit bof. J'ai dit, moi, la paire de chaussures, là, te porte, même s'il faut que tu te donnes après, te porte quand même, après, il va aller déposer ça chez Marius. J'ai acheté ça pourquoi? Hein? Dites-moi pourquoi j'ai acheté, que je ne porte même pas. Parce que le corps a décidé que tu ne montes plus sur les chaussures à talons. J'ai dit au corps aujourd'hui, je monte, nous allons sauf que bagarrer. Donc, en fin de journée, là, je vais repartir comme ça, comme une vieille femme. Je suis sur les talons, les mères. Vous parlez de quoi? Je porte encore bien les talons, mais est-ce que vous me voyez même? Je porte encore bien les talons. Et je suis droite dedans, vous avez vu. Je suis droite dedans. Aujourd'hui, là, j'ai récupéré 1m75. Non, pas 75, mais 40 ne font pas 10 cm. J'ai 1m72 où je suis posé là. Pardon. Du coup, même les bourrelets là diminuent. Il y a quoi non? Vous voyez, je sens encore marcher avec les talons. Je sens encore marcher avec les talons. Un pied devant l'autre. Ben oui, c'est moi qui me néglige. Si tu donnes ta vie, ronfle-moi ça. Yeah, vous pensez que je peux pas sortir comme ça pécho, les gars? Je pécho même le gars qui logue ma fille là. Et le gars, il m'a dit qu'il finit d'abord avec la mère, il ne veut pas voir la fille plus tard. Il a décidé de déranger ce matin, bah ça. Laissez-moi faire mon café. Non, sincèrement, de vous à moi. Non, je suis dans le grand dérangement ce matin. Oui, je vole en direct et je porte des talons. Donc je dérange et ma voix peut... Regardez la mer. Il y a quoi? Je me néglige, je suis souvent là comme un sac à patate. Regardez, vous pensez que je ne peux pas pécho? Regardez bien la ligne. Regardez l'envergure, ça. Et j'ai fait Bidi danse quand même là. Je sais encore faire la première position. Je sais encore faire la deuxième position. Non, mais pas contre la mouvement d'arriver à la 5e, c'est la mort. Non, même je ne peux même plus. Il y a le muscle dit que quand il laisse qui derrière un problème. Les entrechats. Azabé. Ah, vraiment. Laissez-moi faire mon café. Sortez les cartes bleues et tontiner. J'espère que vous avez fait les captures d'écran. Question de dire qu'elle a un bourrelet ici. Elle a un bourrelet là. Oh, Colo. Oui, la famille. Défilé de mode, non?
L'autre l'a dit que, ma Suze, me voici, Bia, ma Suze, regarde. Ton mètre 67, c'est ce que j'ai. Bon, j'ai quand même, tu dis que tu as quoi la trentaine, 33. Moi, j'ai combien d'années de plus que toi là? 15 ans. Non, 12 ans. Non, pas 12 quand même, Karine, n'exagère pas. 33, 40, oui, j'ai une dizaine d'années de plus que toi. Donc, ma Suze, hein, tu rajoutes la crasse sur toi là, c'est moi. 1,67 m. Bon, j'ai quand même moi j'ai des airbags. Hein. Et là, c'est pas la chute. Voilà la baleine de mon... j'ai des airbags des autres ce matin. Continuez, hein. Vous voulez voir mes boulets, non? Regardez là, c'est ma baleine, c'est le terminus de mes soutifs là. La baleine est là. La baleine est là, et elle n'est pas posée sur la peau. Elle porte le segment, ça. Je sais pour les soutiens-gorge. Je sais à quoi c'est quoi. Voilà ça là. Voici mon sein tout entier comme ça. Donc si ça doit dégringoler, ça hein, c'est pas devant, ça roule, comme disent les médecins. Ça roule. Donc l'implantation, c'est ça là. Mon cercle, c'est ça. Oui, mon cercle, c'est ça. Mon sein roule. Donc c'est le genre de sein. Bon, attendez, je vais vous donner les leçons sur mes seins là. La matière a décidé d'être chaude ce matin. Ah, chouette, Makanda. Il faut qu'elle lève les fonds, non? Vous voulez que je... Vous avez vu la mère ce matin? Il faut qu'elle lève les fonds, c'est comment? J'ai pas part de fonds de commerce dans moi, non? Ah, ça me... Je néglige ça. Moi-même, j'ai pas part de fonds de commerce là. Ma chasserie, tu es où? Il y en a qui pensent qu'elles étaient belles ici dehors. On m'appelait la gazelle, massa. Même pas un... Zambe. Il faut laisser les désordonnés là, il faut tontiner. Il y a du boulot qui nous attend. Les Camerounais sont prêts. Et il y en a qui... Ceux qui ont commencé la lutte maintenant se mettent à trembler. Mais les gars, dans la lutte, on se bonifie. On ne se garde. C'est quoi ce mauvais Beaujolais là? Vous finissez tous en vinaigre. Il y en avait qui étaient ici, plus chaud que la braise. Soya. Avant, je disais que j'ai cherché la relation entre le soya et ce qu'il fallait faire au 237 jusqu'à fatiguer. Soya. Aujourd'hui, on te dit que c'est dans la paix. Ce n'est que la trouille. Quelle trouille même? C'est la bêtise. Je vous ai toujours dit ici qu'il n'y aura pas de référendum. Si tout le Cameroun doit faire ding-ding, il n'y aura pas de référendum. C'est comme ça. Les plus courageux vont seulement débarquer avec ça. Et les trouillards vont au mieux se chier dessus. Au pire mourir de crise cardiaque. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Il y a des tractations maintenant qui se font là-bas, le feu sort. Vous ne savez pas quel genre de tractation il y a entre ces politiciens-là. Et qui va se retrouver le bec dans l'eau? C'est encore le peuple. Le politicien travaille d'abord pour lui. Rares sont les politiciens qui travaillent pour le peuple. Ils sont rares dans ce bas monde. Quand ils travaillent même pour le peuple, c'est pour eux rester dans l'histoire. Ceux qui travaillent dans le peuple ont commencé au berceau. Ça veut dire qu'à la maternelle, tu vois, il y a le chef de classe. À la maternelle, tu vois déjà le socialiste. À la maternelle, tu vois, il y a le petit égoïste. À la maternelle, tu vois, il y a le communiste. Voilà donc les Africains qui sont assis là. Co dans la paix. Co dans la paix. La vie, c'est la paix. Moi, Wanda souvent sur vous. Moi, ma part de vie, c'est pas la paix. Il n'y a aucune paix dans ça. Il n'y a aucune paix dans ma vie. Moi, je cherche l'espresso. Dans cette maison, le café. Ou non. Ce matin, j'ai décidé de faire une vacherie aux collègues. Je prends la dernière capsule. Chacun va sortir sa réserve ici. Ici, il y a les communistes, il y a les socialistes, il y a les capitalistes. Même ici au boulot, qu'est-ce que vous croyez? Voici une cafetière là, non? Il y a un pot commun ici, mais il y en a qui ne mettent jamais là-dedans. Jamais. Ce sont quasiment toujours les mêmes qui mettent là. Et jamais la boire le café. Hein. Faut pas croire. La vie, notre vie n'est que l'ensemble de tous nos choix. Ce matin, je vais m'adresser à Kwale MBK. Kwale MBK.
fut un temps, j'ai demandé aux Camerounais de te suivre parce que tu es né dans l'art et la manière d'implanter les choses à la tête des autres. Sauf qu'aujourd'hui, pour toi, ne marche pas parce que nous sommes là. Si nous nous taisons, pour toi, va marcher, crois-nous. Parce que les Camerounais sont sensibles à l'intonation de ta voix. Tu as une voix de pasto. D'ailleurs, tu as grandi dans les églises réveillées. Donc, quand il faut embrouiller son petit poisson, tu es très fort dans ça. Maintenant, dans la démarche des autres, je ne sais pas ce que tu es. Tu es quoi dans la démarche des en bas? Tu es quoi dans notre démarche puisque tu as décidé de t'asseoir et d'attendre que Dieu fasse? J'ai vu le titre de ton direct hier. À quoi on cesse d'instrumentaliser ou d'utiliser les bamlékés pour... non mais les gars, nous sommes tous dans ce train-là. Utiliser qui? Manipuler qui? Instrumentaliser qui? La souffrance là a une ethnie au 237. Faut vivre avec la vérité. Je ne savais pas que tu pouvais fuir la vérité comme ça. Wallah et billah. Tu es un vrai démagogue. Un en bas appelle pour dire, nous allons vous soutenir. Tu dis, tu mens. Ça se dit déjà pas pour commencer. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu mens, une personne dont... ça dit que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc tu ne connais pas la démarche. Tu sais que quel est son poids dans ce 237 là. Et l'aide là, il t'a y a défini l'aide. Il t'a y a défini l'aide. En fait, vous êtes là pour faire croire aux Camerounais que la fracture est irréversible. En même temps, c'est vous qui dites que oh, fédéralisme, le Cameroun ne doit pas être coupé en deux. C'est vous qui dites à un en bas, quand il vient tendre la main à son frère de l'autre côté du Mungo, c'est vous qui dites encore que c'est un gros menteur. Mais vous êtes de gros sorciers quand même. Hein. Il n'y a pas de quand même, mais vous êtes de gros sorciers tout court. Nous sommes un indivisible. Mais bizarrement, non mais moi, il ne faut pas que je commence à me tricoter. Je suis là pour lever les fonds ce matin. Je suis là pour lever les fonds. En mode, on ne rend aucun compte dans ça. Vous ne savez même pas où ça va finir. Ça finit où ça finit. Ça finira dans la lutte. Mais là où besoin, s'en ressentira. Fin de haricots. Nous ne sommes pas là dans un modèle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Moi je suis plus gentil depuis longtemps. J'ai vu le village de ma soeur se vider. Hein? J'ai vu le village de ma soeur se vider à Bari. Vous allez venir me raconter quoi là? Que je dois encore attendre 3 ans. Il y aura combien de morts par-dessus? Autant qu'il y a 2-3 morts qui se courent après et que le compteur s'arrête définitivement. Oh, les Camerounais ne sont pas des violents. Quoi. Tu te fiches de qui? Les Camerounais ne sont pas des violents. Je demande, votre violence là, elle a 2 définitions. Les Camerounais ne sont pas des violences. Le peuple n'est pas violent. Il n'y a pas plus violent que le peuple. Une masse est oppressive. Une masse est oppressive. Même si vous êtes au stade à l'unisson, dès que le match a fini, dès que l'objet déclencheur de l'unisson finit là, c'est l'oppression. Il faut sortir de là. Il suffit d'un mauvais mouvement. La foule là devient son propre danger. Il suffit d'un petit mot là que au feu. La masse, c'est la violence. Le pluriel même, ça, le début de la violence, il y a eu un enfant dans ton ventre, c'est le roi, 2 enfants, 3 enfants. Quand tu as 2 enfants, grossesse à risque. Est-ce que c'est pour rien? Parce qu'ils sont 2 là-dedans. La population n'a pas vocation à être violente. Mais tu te fiches de qui, quoi, les? Quelle population dans ce bas monde n'a jamais fait l'esprit, n'a jamais pesé de tout son poids? Que ce soit pour le positif, que ce soit sur le plan festif ou bien sur le plan revendication. De vous à moi. Y a-t-il déjà eu une révolution sans violence? Même si ça avait l'arbre de la paix. Vous pensez que sortir des slogans là, oh Macron complice et tout là, assassin, c'est pas de la violence. Vous pensez que c'est en dessous de prendre sa main et gifler l'autre. Ah, les démagogues. Et de mauvais démagogues même en plus. Je qualifie ça d'énergie du dernier désespoir. Le tout pour le tout, quitte à ce que ce soit stupide.
La population, le peuple n'a pas vocation à être violent. Le peuple n'a pas vocation. Il y a vocation dans ça. La masse, c'est la masse. Une masse peut sortir pour une fête et ça tourne au vinaigre. Quand tu sors de chez toi, tu sors avec le tracé de la journée. Tu peux sortir de chez toi avec le sourire jusqu'ici. Boum! Quelqu'un te marche sur le pied là-bas. Quelqu'un tire ton sac, part avec. Donc, tu veux dire que le peuple là, c'est le peuple à l'Amboutoukou. Et il n'y a pas de peuple Mboutoukou. Il y a juste des seuils de saturation. Aucun peuple Mboutoukou. Pour preuve, ce sont les plus dociles du 237 qui ont pris les armes pour se défendre. Nous, nous sommes là, nous ne nous défendons pas. Nous, les autres, là, avec notre grande bouche, avec nos grandes analyses et tout. Nous ne nous défendons pas. Nous ne remettons rien en place pour nous défendre. Des enfants de 24 ans sont en train de tenir tête à une armée pendant que les enfants de 30 ans de ce côté du Mungo sont dans les bars. Là est la vérité. Les gars du Nozo étaient aussi dans les bars. Hein. Ils ont commencé par verser tout. C'est tout ce qui était alcoolique au sol. Ils ont commencé par tout verser au sol. Vous, quand un camion se verse là, vous allez estiper jusqu'à la dernière bière. Le peuple a vocation à survivre à lui-même. Donc, s'il faut casser ce pays-là, d'ailleurs, je ne vois même pas ce que nous allons regretter dans ça. Même le bijou qui était étouré. Au sol. Au sol. Qu'est-ce qui tient? Vous avez un système. Est-ce que vous avez un système? Vous avez des serveurs quelque part pour dire que si on met ça au sol, toutes les données vont tomber. Quoi, vos actes de naissance sont bouffés déjà par les souris. Nous ne pouvons rien faire par-dessus ce Cameroun-là. Vous qui êtes dans les tractations là-bas, les histoires de politiciens. Ne faisons... C'est un conseil qu'on va vous donner. On ne fait pas confiance à un homme politique parce que quand ils négocient leur truc, leur coucherie là-bas entre eux, ils ne vous demandent pas votre avis. Ils ne vous demandent pas... Il y a des tractations, vous ne pouvez pas savoir quel genre de tractations. Donc si le peuple ne vient pas, c'est-à-dire sauver ce triangle de là, nous allons reprendre 40 ans. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Parmi les politiciens là, ce sont les enfants du même père et la même mère. Nous avons tous grandi dans le régime et le système R. Nous tous. On ne se centrifuge pas aussi facilement si on ne décide pas de passer du tout, c'est-à-dire de changer de pôle du tout au tout. Révolution. Maintenant, si les Camerounais, je ne sais pas si Kwale écoute souvent avec ses deux oreilles collées sur les fesses. Moi, si j'ai toujours dit ici, que si nous en arrivons aux armes du côté francophone, ce sera parce que nous autres, avec notre bavardage, on aura échoué. Il y a gradation dans la vie. Et quand tu luttes, ce n'est pas dans ce sens, c'est dans ce sens. Quand tu luttes, ce n'est pas dans ce sens. Tu ne regresses pas, tu avances. Je n'ai jamais vu une lutte où celui qui gagne, c'est celui qui recule. Regardez bien la lutte sénégalaise là. Quand ils luttent. Le but, c'est de pousser l'autre. Même les sumo, le but, c'est sortir l'autre du cercle. Vous êtes là. Vous voulez lutter, mais vous ne voulez pas sortir l'autre du cercle. Vous voulez à tout prix faire avec l'autre. Parce que vous avez l'impression et vous voulez vous donner l'impression que nous ne pouvons pas faire sans le régime R. Le régime R doit tomber. C'est un fait. Je vous dis que bête à que ce soit comme le loup blanc, que ce soit comme avec Ni John Fundi, c'est de notoriété publique qui a bouffé le soya. Donc, toutes les choses que les politiciens sont en train de faire là-bas, je vous le dis comme ça. Vous allez pleurer, oh. Vous allez pleurer. Donc, attendez vos pires. Vous ne serez pas contentés. Moi, je vous dis d'abord. Ceux qui ont les yeux ont vu depuis. Par politesse, nous n'avons pas parlé. Et j'étais ici tous les jours à vous dire que les gars, ne tirez pas sur la corde. Parce que moi, quand il va commencer à sortir, il va seulement poser ça ici. Il va seulement montrer ça du doigt. Et les gens vont dire, oh, moi aussi j'avais déjà vu. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes 80% à ne plus croire en certaines choses. Nous ne sommes pas à l'église d'ailleurs. Désormais, nous faisons ce que nous avons à faire.
Vous voulez poser les accusations sur le dos. Je suis dans un pays de droit. Quand on vient me chercher chez moi, là n'est pas le problème. J'irai répondre à toutes les questions. Mais maintenant que je sois condamné, c'est une autre chose. Oh, on condamne ici avec les preuves. Ce n'est pas la vue de l'esprit de quelqu'un. Les Amba n'ont pas eu besoin d'aller dans un supermarché pour acheter des armes. Les gars ont les armes des militaires aujourd'hui. Oui, ils ont des armes. Ils tuent les militaires avec leurs propres munitions. Et nous n'avons pas dit ici que nous allons sortir les armes. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si les militaires là viennent face à nous faire comme dans le Nozo, si ces militaires commencent à perdre leurs armes, mais les gars, nous aussi du côté francophone, nous allons nous retrouver avec des personnes armées. Nous allons nous retrouver avec des personnes armées. Fabriquer ce qui fait mal, est-ce que c'est sorcier? Maintenant, tu viens sur la toile, si tu as comment fabriquer un truc pour déranger l'autre. Il y a même des sites dans le dark web ici. On t'explique certaines choses. Donc, vous qui vous embrouillez là, vous embrouillez pour rien. La lutte est sur les rails depuis. Les Camerounais là, les jeunes là, ils attendent seulement, ils veulent juste l'assurance qu'il y aura un support derrière. Personne ne veut aller à la mort, faut pas croire. Si ces gars-là sont sûrs aujourd'hui que la diaspora est derrière, la diaspora francophone est derrière eux, comme celle de nos frères de l'autre côté du Mongolais, les gars vont finir avec le régime là. Ce sont eux qui sont oppressés, quoi les. Toi, tu nous montres tes grandes vestes comme moi je montre ma robe rouge. Tu nous montres ta grande voiture où c'est une allemande ou c'est une américaine. Et tu dis à ces gars-là de s'asseoir, d'attendre. Des personnes qui ne peuvent même pas payer 5 000 francs pour la scolarité de leurs enfants. Ils doivent attendre. Toi, tu es ici, tranquillement, tranquille. Comme nous tous là. Ils doivent encore attendre 3 ans. Parce que les gens qui tombent dans le nozo là sont des cailloux. La dernière fois, on parlait de 13 000 morts, 15 000 morts. Bon, on a sûrement atteint les 20 000 morts. On a sûrement atteint les 20 000 morts. Et si les en bas ne s'étaient pas autant fortifiés, mais ce serait terrible. Il faut remercier le ciel qui est ces enfants en bas là pour équilibrer les choses. Si c'était du côté francophone, mais 1 million de Camerounais seraient à tomber. Parce que le Camerounais est incapable de se défendre lui-même, de défendre ses propres enfants. Beaucoup de Camerounais comme ça. En commençant par le haut. Quand ça commence, là, les gars entrent dans leur panic room. Oublient même la famille et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup là qui ont déjà les papiers pour sortir. Hein, en laissant le reste de la famille. Surtout ceux qui sont polygames là, qui ont des mariages qui ne fonctionnent plus et tout. Beaucoup de Camerounais posés là au Vambosa comme ça en laissant leur famille derrière. Mais je m'adresse aux familles là. Vous savez comment ça fonctionne. La maltraitance que les gars là ont envers les Camerounais, c'est la maltraitance que ces personnes appliquent dans leur propre famille. Venez me taper. Nos pères que vous voyez là-bas. Si la femme n'est pas dans leur sorcellerie là, si la femme c'est quelqu'un d'intègre, la souffrance de ça. Tes enfants avec ces ministres que vous voyez là. Quand on vous dit qu'une personne en est arrivée à couper le village en 2, ça vous dit. Et c'est même nos frères du Sud là vont dire que nos élites, il faut défendre la tribu. Vous défendez la tribu. La tribu c'est quoi? Quelque chose, vous ne pouvez pas poser la tribu là. Quelqu'un peut poser la tribu, tu défends quoi? On défend ce qui est matériel. La tribu ne veut rien dire. Il y a des adoptés, il y a des hébergés, il y a des... La tribu, ça ne veut rien dire. Nos élites n'ont rien fait dans le Sud, je vous l'ai toujours dit. Au mieux, on nous a collés à des postes. Que toi aussi, Aka, trouve ton salaire là, je ne veux plus te voir dans mon salon. Au mieux, il y en a qui l'ont fait. Mais même pas tout le monde. Et les gars, la fonction publique a combien de places? Si chacun veut faire le placement. Si chacun veut faire le placement, est-ce que c'est gérable? Est-ce que tous les Camerounais ayant pour frère quelqu'un dans la mangeoire pourront être placés? Il y a un sacré déséquilibre au Cameroun qui ne dit pas son nom.
Un sacré destin. Nous avons c'est-à-dire des peuples qui ne savent pas bâtir. C'est comme ça. C'est quasi ethnique. Hein? C'est le fonctionnement que nous avons depuis toujours. C'est le fonctionnement que nous avons depuis toujours. Vous avez vu nos cases? Est-ce que vous avez vu les cases dans le sud? Les matériaux, c'est quoi? C'est la terre, non? Il suffit que tu n'habites plus la maison, là, tu trouves un baobab comme ça. 2 ans plus tard. Pour nous, est biodégradable. Notre vie dans le sud, elle est biodégradable. Nous autres Bantous, là, c'est biodégradable. Nous n'avons pas de civilisation en tant que telle. Tout simplement parce que nous sommes dans le biodégradable, les gars. Les pygmées sont les nomades, non? Pas nomades en tant, puisqu'ils reviennent même souvent, c'est un cycle. Ils savent où se placer selon les saisons. Quand le pygmée part, il laisse ses huttes, tout ça. Et certains Amérindiens fonctionnent aussi comme ça. Tu as un plat, une assiette, une hutte, le jour où tu meurs, tout ça est brûlé, ça part avec toi. Tu ne laisses pas de traces matérielles. Contrairement aux civilisations qui ont des maisonnées qui sont censées traverser les affres du temps. Donc, il est normal que quand tu arrives chez nous, les Bantous, qu'on n'ait rien fait, même le pont. Les gars ont des 4x4, mais les gars ne vont pas bricoler le pont. Ce sont les villageois. Hein? Parce que le villageois, lui, il est obligé d'aller à la grande ville au moins 1 fois par mois, acheter les vivres et tout ça. Mais, le ministre, lui, vient seulement là de temps à autre et il est dans sa part de 4x4. Et il vient même vous bousiller la route. Il vient vous bousiller la route. Nos frères du Sud n'ont rien foutu. Donc, je répète ici que quand l'aide coloniale dit que le petit Bamileke, lui, au moins, il va mettre le moulin, il va penser au tata. Il va penser au tonton. Mais nous, dans le Sud, là, on ne pense déjà pas à la famille. On ne pense déjà... Moi, j'ai été à l'abri de ça. Et ça m'a toujours choqué, justement, parce que j'ai vécu à l'abri de ces histoires-là où tu vas rendre visite à quelqu'un, on te donne un banc, on te pose sous la cour, là, tu grilles là-bas jusqu'à... Hein? Tu finis même dans la sauce d'arachide. Mais il y a des Camerounais qui ont tellement vécu avec... Pour eux, c'est devenu naturel. D'aller chez le tonton et de rester sur le parvis. D'aller chez le tonton et de ne jamais traverser la porte d'entrée. Beaucoup de personnes, mais ce sont ces gars et ces filles qui subissent cette humiliation qui viendront vous dire que les élites, c'est pour nous, c'est pour nous, il faut se battre, ils veulent déjà nous enlever la mangeoire. Vous avez quelle mangeoire là? Ou bien parce que vous ne vous sentez pas capable, du moins, le Cameroun ne donne pas la même chance à tous les Camerounais de travailler, de s'en sortir. Et que pour vous, la seule porte de sortie, c'est avoir un frère ministre, un frère... ça ne date pas d'aujourd'hui, même Donny Elwood l'avait dit. Les chanteurs du Cameroun étaient tous engagés, pas engagés, mais ils parlaient des faits de société. Il y a des chansons qui ont 30 ans aujourd'hui et nous avons l'impression que ça date, ça date là, c'est récent. Pourtant, ce sont les choses que Ndedi Yango et Donny Elwood et tout ce beau monde chantaient déjà. Je vous ai déjà dit que le Cameroun, c'est maintenant que nous rattrapons ou c'est terminé. Là, je vous dis, nos enfants sont mal élevés. Même nous qui avons pu nous accrocher socialement, là, mal élevés. L'histoire que ces enfants du Cameroun est tellement biaisée que ces enfants ne pourront pas bâtir le Cameroun. Jamais. Jamais. Nous avons une nouvelle génération là en mode ethnique de feu sort. Oui. Je vous dis de ce que je vois. En mode individualiste le feu sort. Donc, au lieu d'évoluer vers quelque chose de positif, nous avons évolué dans le négatif absolu. Regardez autour de vous. Pourquoi vous ne regardez pas autour de vous? Vous fuyez la réalité, pourquoi non?
Vous fuyez la réalité, pourquoi? Nos enfants sont mal élevés. Nos enfants ne sont pas préparés à vivre dans ce bas monde. Nulle part dans ce bas monde. Et ça fait mal au cœur, vous ne pouvez pas savoir. Ça veut dire que nous autres, là, sommes voués à disparaître. Ces enfants-là ne peuvent pas vivre au Cameroun. Le Cameroun est devenu invivable pour tout le monde. Le régime Biya a installé au Cameroun quelque chose d'infect. Et il faut vivre sur Pluton pour ne pas le réaliser. Moi, j'allais juste en vacances au Cameroun. J'y suis allée 4 années d'affilée. J'ai enlevé mes pieds toute seule. J'ai dit à ma mère que ne gaspille plus mon argent pour venir ici en vacances. Votre société va finir par me tuer. Parce que ce que je vois là, c'était en août 2018. Hein. Quand je suis revenu du Cameroun, j'ai dit à Marc, pendant l'année prochaine, moi, je vais ailleurs. Aux États-Unis, je vais où? J'ai du monde par-delà le monde. Moi, votre Cameroun, vous allez finir par vous entretuer. En été 2019. J'ai dit à ma soeur, mets la barrière chez toi. Depuis là, je tente ma soeur. Je dis, mets la barrière chez toi. Un autre Camerounais est capable de te tuer. Juste parce que tu manges le poème sans sel chez toi. Oui, les Camerounais sont des cocottes minutes. Quand Kwale vient nous parler ici de... Oh, la population n'a pas vocation à être... le peuple n'a pas vocation à être violent. Je demande à Kwale, ça fait combien d'années que tu n'es pas allé au Cameroun? Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé au Cameroun? Toi qui aimes les analyses là. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé au Cameroun? Pour ceux qui osent regarder la chose en face. Hey, Maman Sarah. Heureusement que les Camerounais ont un sacré seuil de saturation. Donc si nous ne remédions pas à ce qui se passe là. Tu as vu la violence. Le Rwanda, c'était rien. Le Rwanda, ce n'était rien. Parce que désormais, chacun a son macabo de l'autre, a rajouté les tarots, a posé les nyams par-dessus. Voilà le 237. Coucou. Hello. Comment va? Bien toi? Hein? On pédale, on pédale. Non, mais tu sais, hein, ça décline. Le macabo, il n'y a que des champs de macabo. Au 237. Il n'y a que des champs de macabo. Et la rage que cette jeunesse-là, il n'y a même pas que la jeunesse, la rage que les Camerounais ont contre Biya, il n'a pas de nom, hein. Vous qui êtes là, nous disons tous que, oh, ils sont, non, c'est le seuil de saturation. Les gars n'ont pas encore atteint le point de rupture, c'est tout. Nous sommes endurants. Les Camerounais sont endurants. Et n'attendons pas que les Camerounais en arrivent à péter les plombs. Bêta, rendre le Cameroun ingouvernable. Ça veut dire que nous autres, nous nous arrangeons pour que tu prends ton sac de riz. Les gens qui envoient l'argent, ils achètent les sacs de riz. Ils mettent dans la maison. Quand on dit ville morte, la ville morte. Préparez vos familles. Au lieu de venir nous dire ici que c'est dans la paix. La paix, la paix, la paix. La paix de quoi? Quand on dit ville morte, c'est ville morte. Il ne faut plus que les gars là voient l'argent des Camerounais. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous ne payez plus d'impôts, vous ne payez plus de taxes. Vous nettoyez vous-même les marchés. Ça veut dire que quand on dit ville morte là, on peut même vous passer le droit d'aller balayer le marché là. On dit ville, on peut dire ville morte, on ne vend pas. On fait le ménage sur nos propres marchés. Donc, la mairie là qui vient demander les 100 francs, je te donne 100 francs pour faire quoi? Moi, je fais le ménage. Nous pouvons fonctionner autrement pour remettre à mal le régime de Biya. Mais il y en a qui sont assis là, ils pensent que dans la paix, c'est dealer avec le diable. Dans la paix, c'est s'asseoir et dealer avec le diable. Il y a des tractations dehors, le feu sort. Les gars sont dans les tractations. Ouais, je suis seulement assise là comme la reine mère. Hein.
Ouais, quand le mec, l'homme apporte la deuxième épouse, la 50e épouse, vous savez, la reine mère toujours assise là. Quand elle voit la deuxième trémousser là comme une possédée, elle dit, moi-même j'étais là au même endroit. Oh. Avançons seulement. Avançons seulement. La deuxième épouse finit par venir la retrouver à côté de son Bengui. La troisième entre elle aussi, elle commence à faire la belle. Ok, acha. Quatrième épouse. Mhm. Moi, quand je finis de dire ça, je m'assois. Je mets mon petit riz au cal à côté. J'attends. J'attends. Nous ne sommes plus dans la politique à la camerounaise, la politique de la démagogie. Je suis né dedans, Zambeu. Mon grand-père, ça dit, il étudiait tous ces machins politiques là, le feu sortait. Le gars, il parlait souvent des histoires de Mbeng. Je vous dis que j'ai il y a des gens Jaurès dans ma famille. Né sous Aïdjo. Jean Jaurès. Il y a des oncles qui portent des noms de politiciens dans ma famille, sous Aïdjo, ça vous dit. Donc, quand il commençait déjà à parler de Eleba Giscard, Eleba Dje, regardez le Dibo là, comme ça, que mes pas, tu vis à Beng, toi, ta chose. Vos analyses politiques là. Mon grand-père, mes oncles faisaient ça comme ça sous le manguier. Vos analyses politiques, moi, je les regardais comme ça, ils disaient que pour nous, nous dépasse ici. Pourquoi vous êtes Mbeng les gens? C'est pourquoi vous me gâtez les oreilles ici? J'étais encore petite, ça m'énervait déjà d'entendre mon grand-père parler. C'était surtout mes oncles parler des choses qui, je disais que tu es. Jusqu'à aujourd'hui, oh, la politique libyenne, oh, je regarde mon oncle comme ça, il dit que quand il veut même lever le ton ici au 237, tu me dis qu'on ne parle pas. Tu veux parler des histoires des autres ici, pourquoi? Donc, la démagogie que vous faites là, les gars, je suis né dans une famille où les gens font de la politique. Le feu sort. De grands démagogues. De grands démagogues. Là, d'embrouiller l'autre. Et vous pensez vraiment que nous autres sommes encore sensibles à ce genre de conneries là? Eh ben, géopolitique, les bandits. Mais est-ce qu'on bouffe la géopolitique? Vous avez vu les Français s'intéresser à la géopolitique ici? Le Français lambda, tu peux dire géopolitique, il dit que qui est un bon French. Il te dit, hey, le grand Français que tu me sors là, géopolitique, c'est qui? C'est une matière de quelle filière? Mais vous entendez les Camerounais, vous ne connaissez pas vous connaissez la géopolitique. Pourquoi est-ce que l'Afrique est dans cet état? Sur les plateaux télé, a dit que géopolitique de ceci a fait ceci. Tel a fait que... Est-ce que c'est ça qui parle dans ce bas monde? C'est l'âme ultime qui parle dans ce bas monde. Est-ce que les Européens tentent les Chinois? Non. Est-ce que les Japonais là tentent même encore les Chinois? Les Japonais ont oppressé les Chinois, le fait sortir, non? Est-ce que les Japonais parlent encore fort chinois? Hein? Les gars ont évolué dans l'oppression et ont décidé d'en sortir. Vous êtes assis là, vous dites que, ah oui, ce sont vraiment les Européens qui nous tiennent. Hein. Ah vraiment, hein? Ah vraiment, hein? Ah vraiment, hein? Ils vous tiennent parce que vous avez des bougres qui signent, qui posent la première signature. Daniel Wood.
Vous avez entendu? Eh que oui. Nous n'inventons pas l'eau chaude. Nous vivons dans ce Cameroun-là depuis fort longtemps. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que personne n'a décidé de se battre pour y remédier. Tous des mendiants. Heureusement que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Voilà le fonctionnement des Camerounais. Ils ne se disent pas qu'ils peuvent être eux-mêmes de quelqu'un là. Quand nous disons qu'ensemble, nous pouvons nous libérer, il y en a qui disent qu'ensemble, nous pouvons dormir. Nous pouvons continuer à pleurer. Pour que demain, le Camerounais soit toujours sous la botte de son frère en Occident et sous la botte des Occidentaux. Des impérialistes finis. Oui, je vous dis ça. Et je vous dis ça depuis le commencement. Mes premiers directs même, je vous ai dit que nous sommes des impérialistes. Nous n'aimons pas, nous qui sommes à l'extérieur là, n'aimons pas nos frères qui sont à l'intérieur. Tout ce que nous voulons, c'est maintenir notre emprise. Et ce sont eux-mêmes qui se laissent faire sur eux. Voilà, j'ai lui dit que la maman de Sama est en prison. Pourquoi? Accusation, faites avancer l'accusé. Elle est accusée de mal élever ses enfants. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit, et Sama? On me dit oui. J'ai dit, et Sama Hoha? On me dit oui. Et Sama a plus de 40 ans. Hein. Et peut-être que la mère de Sama fait toujours les mounas. Peut-être que Sama a un petit frère de 5 ans là qui donne mal à la tête au quartier. On allait ramasser la mère de Sama sous prétexte qu'elle éduque mal ses enfants, lesquels l'auront. Voilà donc votre Cameroun. Donc, Sama, c'est dans la paix. Hein? Pourquoi on annonce? Vous annoncez même pourquoi? C'est dans l'ordre des choses. Vous annoncez pourquoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Seule la lutte libère. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on bavarde. Ça a alors été publié. Nous avons crié partout, du moins pour ceux qui veulent crier, que la maman de Sama a été arrêtée. Donc, Sama, c'est toi qui vois. Si tu penses que c'est dans la paix, si tu penses que ce n'est pas dans la paix, tu viens, on équilibre les bêtises. Il y a quoi non? On équilibre les bêtises. Je vous ai toujours dit ici, pas toujours, depuis un certain temps, je vous dis que si nous n'avons plus de commissariat, si vous n'avez plus de commissariat, si vous n'avez plus de gendarmerie, si vous n'avez plus de tribunaux, ils vont vous arrêter, ils vont vous cacac pour vous mettre où? Ils vont vous cacac pour vous mettre où? Et dans un pays, on te cacac même en moto, les autres regardent. Ah! Je t'explique le Cameroun. Ils vont vous juger où? Ou ne pas vous juger où? Qu'est-ce que vous ne voulez pas mettre au sol là? Qu'est-ce que vous ne voulez pas mettre au sol? Quand les Français s'énervent ici, les gars là s'acharnent sur l'Arc de Triomphe, le feu sort. Voilà comment on appelle, Notre-Dame de Paris qui a tâté de la chaleur, non? Ils sont en train de rebâtir, non? Vous, quand vraiment... Ça dit... J'ai toujours su que les Camerounais sont des éléments, des éléments à composter. Quand je dis ça, les gens... que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a beaucoup de Camerounais. On enlève les moins de 3 ans. Le reste, on finit avec. On repeuple. En éduquant. Une chèvre ne peut éduquer qu'une personne chevriable. Ben oui. Si tu prends un être humain, tu mets parmi les chèvres, ça devient une chèvre. Donc, être éduqué par une chèvre, c'est devenir une chèvre. Je suis désolée. Il n'y a pas de mystère dans ça. Quand un cancre donne des coups à quelqu'un à un, comment on appelle, à un disque dur vierge, hein? Quand tu mets des données, un cancre met des données dans un disque dur vierge, ce sont les données de cancre. Tu fabriques un autre cancre. Comment vas-tu? Ça va et toi, ça va mieux? Oh, oui, j'ai fait une 24 heures, même pas 24 heures de fièvre. Ah oui. Oui, quelques heures de fièvre après. Après, il y a les courbatures, il y a ce dernier. C'est comme si tu avais eu la maladie en fait. Ouais. La bouche pâteuse, mais ça va. Cool. Non, c'est moi, je pense que ce sont mes antécédents qui ont fait la réaction. C'est pas que puisque j'ai eu la maladie, une dose, et c'est la deuxième qui est venue me... Je pense que c'était vraiment la fabrication des anticorps qui... Là, ils se sont dit, là, c'est bon, là. Non, ça va mieux, ça va. Et toi? Ça va. Il pousse? Hein? Il pousse, il dort? Il pousse, il dort. Ouais,
Ah, c'est cool. Non, soyons sérieux. Un cancre qui met des données dans un disque dur ne peut y mettre que des données de cancre. C'est comme ça. Donc, sauvons les meubles, la famille. Sauvons les meubles. Au lieu d'essayer de botter en touche là-haut, dans la paix, pas que dans la paix, nous sommes rares. Nous sommes, ça dit, les combattants visibles là. Nous sommes restés comme ça, une poignée de personnes. Restés dans, ça dit, là où nous avons parachuté, c'est là où nous sommes toujours nous autres. Nous n'avons pas passé notre temps à tourner sur nous-mêmes. Les faits sont là. Les faits sont là. Nous ne sommes pas le... J'ai appelé souvent ma soeur chef du quartier. Elle était au courant de tout ce qui se passait. Elle avait les antennes de partout. Karine, est-ce que tu sais que d'ailleurs on m'appelait la soeur de... Karine, est-ce que tu sais que... Eh, mais pourquoi tu ne peux pas te concentrer sur la barrière ici? C'est quoi ton problème? Chef Japap. Chef, pourtant elle sortait pas beaucoup. Hein. Mais bizarrement, la fille était au courant de tout ce qui se passait dans le quartier. Et ma mère avait horreur de ça. Elle dit que, oui, tu parlais des histoires du voisin. En quoi ça te concerne? Ta propre vie ici. Tu as fini de gérer. Comme quoi, on peut sortir du ventre de la même mère et avoir la même éducation et ne pas faire les choses de la même façon. J'ai toujours été allergique. Le Japap me fatigue. Ça me fait rire 2 secondes. Mais après, ça me fatigue. Parce que de ce Japap-là, il ressort toujours l'état de la société. Donc, moi, comme moi j'ai le corps qui fait mal là, moi, je quitte dans ça. Je ris, hein. Je mets même mon petit grain de sable dedans. Mais il y a des moments où je dis, pardon, Karine, maman l'a fait ici, là. Tu vas vouloir analyser, là. Tu vas commencer à avoir mal au cœur. Laisse. Quitte derrière le problème. Notre pays doit être réformé. Et si ceux qui sont au sommet n'entendent autre chose que la force, nous sommes le peuple. L'ultime force, c'est nous. Une nation existe parce qu'il y a des hommes dedans. Un pays existe parce qu'il y a des hommes dedans. Un État existe parce qu'il y a des hommes dedans. L'État, c'est nous. La nation, c'est nous. Le pays, c'est nous. Et nous devons récupérer notre chose. Terminé. Ça n'appartient pas à un clan. Et ceux qui font les vous êtes là. Je vous dis que nous sommes un certain nombre d'enfants du système là-dedans. Nous sommes un certain nombre d'enfants du système. Nous voulons en sortir. Vous voulez entrer. Nous voulons en sortir. Vous voulez entrer. Good luck. Les gars là, les ministres là, la maltraitance là commence dans leur propre maison. Faut pas croire. La maltraitance là commence par leur propre maison. Il y en a qui ne savent même pas où sont leurs mounas. S'il y en a qui ne savent pas où sont leurs mounas, ils vont se préoccuper de vous autres là. Non mais soyons sérieux. Si tu ne sais pas où est ton enfant, tu sauras où est l'enfant du voisin. Regardez tous ces ministres là. Regardez tous ces DG là. Rares. Et ça existe au Cameroun, des personnes intègres. Ça existe, des personnes intègres. Et ce sont ces personnes-là qui, moi, m'ont forgé. Je ne suis pas sensible à la bêtise. Je n'adhère pas à la bêtise depuis toujours. Moi, j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit mon avis. Toujours. Nous autres, là, sommes estampillés têtus dans la société. Non, 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 non. Nous disons pourquoi. Et nous disons non, ça ne se fait pas. Non, je ne fais pas. Parce que ce n'est pas bien. Même si c'est ton propre père qui fait. Peut-être parce que nous autres n'avons pas connu la faim. Et non, il y a des personnes qui ont même connu la faim là qui ne sont pas dedans. Ça n'a rien à voir. Ce sont des valeurs. C'est une histoire de valeurs. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ma mère n'est pas riche. Mais je suis riche de par mon éducation, Massa. Ma mère n'est pas riche. Très loin même. C'est pour ça que ma deux soeurs, mes cousins, essaient de dire qu'aujourd'hui, vous êtes en mode la lèche, de l'huile, de la sardine. Quand vos parents étaient malades ici, c'est ma mère je vous dis, toute une communauté. C'est terrible quand même, les êtres humains. Ce sont nos vies qui doivent nous guider. C'est l'expérience vécue, c'est-à-dire sous les pieds de nos familles. Maman. Ma mère commence à s'occuper de nous ici, vraiment commence à mettre son argent, son peu d'argent là sur nous. Nous sommes déjà quasiment tous majeurs. Quand ma mère décide de m'envoyer en bec, vous savez ce que ses frères lui disent? Qu'elle gaspille les dos. Authentique.
Moi qui suis assise là, si j'étais nourrie par la haine, je devrais même détester tous mes oncles. Les gars ont carrément dit à leur soeur. Et ma mère n'est pas la dernière. Ma mère est la deuxième, hein, enfant de mon grand-père. Du moins, officiellement, il paraît qu'elle serait même la troisième. Et nous avons j'ai une grand-mère, une tante, l'aîné qui se balade quelque part à Toulouse ici. Oui, mon grand-père est un shoga. Il s'aimait à tout vent. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ma mère a été élevée. Ouais, vous dites que les gens, vous connaissez les embranchements que nous avons ici dehors. Est-ce que vous connaissez les embranchements que nous avons ici dehors? J'ai des tatas là-bas chez Pomba. J'ai des tatas chez Pomba. Ben oui. Des personnes qui donnent mal à la tête ici. Et vous pensez que c'est parce que c'est une tata qui est venue te supporter. Mouf. Mouf. Les gars sont... Ça dit quand leurs parents étaient... Non, 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 non. Hey, les gars, hein, c'est ma mère qu'on venait chercher. C'est ma mère qu'on venait chercher. Dans sa petite pauvreté là. Vraiment un trait de caractère que j'ai pris, que moi je commence déjà à combattre. Mes oncles ont dit à la mère là qu'elle gâte son argent. Qu'elle aurait dû s'asseoir, leur dire que voilà les millions que j'ai, en fait comment. Et ils savent. Ma mère leur a payé les études à tous ces bougres là. Tous ces bougres là. Ma mère leur a payé les études. Oh, maman Sarah. Et certains se sont permis de me dire des années après que tu es parti là, n'oublie pas que tu as laissé les gens derrière. Je suis ici. Il y en a qui ne connaissent même pas les noms de mes enfants. Le bonbon, le colisée n'est jamais entré dans la valise. Jamais de la vie. Jamais ne ment. Jamais ne ment. Je vous dis que même connaître le nom, le prénom, mais le nom de famille, alors laissez tomber. Oh, peut-être parce que je le porte. Authentique. Quand le père de ma cousine décide de la récupérer, mes oncles disent qu'elle ne bouge pas. Ma mère a fait ça. Et aussi vrai que ce sont les filles qui se battent pour que les enfants s'en sortent. Nos enfants s'en paient ici. Aussi vrai que l'enfant, si, c'est pas vous qui vous en occupez. Ma mère a dit à ma soeur, ma mère a dit à sa soeur que si tu ne laisses pas l'enfant si partir, les problèmes que tu vas avoir avec moi, ça va être le feu. Et c'est comme ça que ma tante, parce que ma tante écoutait ses frères, ma feu tante, peu à son âme. C'est comme ça que ma tante a décidé de laisser partir ma cousine en bas. Hein. Oui. La méchanceté de nous autres Camerounais, c'est quelque chose. Si nous n'évoluons pas, ce sont nos propres familles. Nous nous entravons les uns les autres. Quelqu'un dit qu'il récupère son enfant. Et c'est son enfant. Vous venez vous mêler de quoi là? Vous payez la scolarité à cet enfant-là. Vous habillez, vous nourrissez cet enfant, vous soignez cet enfant. Non. Non, c'est que l'enfant va partir aux États-Unis, elle va aller voir. C'est ça le subconscient de beaucoup d'Africains. C'est ça le subconscient de beaucoup d'Africains. Nous vivons ça dans nos familles. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher loin. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher loin. Nous voici aujourd'hui, nous ne sommes plus les charges de nos familles, non. Est-ce que nous sommes encore les charges de nos familles? Ma cousine est arrivée aux États-Unis, elle a vécu sa vie, elle vit sa vie tranquillement. Elle a encore la charge de qui? Personne. Mais si nous étions là, restons au Cameroun, là, la probabilité là, on serait tous assis là-bas, des nuisibles. Des nuisibles. Voilà la réalité. Je ne vous dirai pas que mes oncles sont des méchants, mais voilà donc ceux qui sortent des cerveaux de certaines personnes. Quelqu'un a son argent. J'envoie, je vous informe que mon enfant va faire ses études à l'étranger. Ah, comment tu gaspilles l'argent vraiment, hein? Tu aurais dû nous demander. Et encore ma mère. Je vous dis que c'est après là que ma mère se réveille et dit que j'ai des enfants. Ma mère, je venais lui demander 2000. Quelqu'un d'autre venait lui demander 2000. Elle donnait d'abord à la personne. Hein. Moi, je ne me gérais pas. Salut Karine. Comment va? Tu as fait comment pour entrer? Tu m'as senti arriver? La voiture, j'ai commencé à avancer la voiture, la barrière s'est ouverte toute seule. C'est toi? On t'a pas dit que j'avais une boule de cristal? Et tu sens quelque chose? Tu me sens, il est... Ah ben oui. Ah oui. Ah, il faut me respecter, hein. J'ai les... Hein? J'ai quand même regardé sur les fenêtres, c'était pas Non, j'ai le flair. Superman, j'ai les yeux infrarouges. 9h27, là, Ça sent, il est là, je vois, il arrive, voiture à l'approche. On s'est retrouvés, on est des fous ici.
Aïe. Non, je crois que la barrière a un problème où il y a des personnes qui ont des bibles là, qui voient soit les voitures arriver, qui reconnaissent les voitures qui garent ici. Donc, des fois, il y en a qui n'ont pas besoin d'appeler la porte, la barrière se lève. Tout ça, c'est insidieux. Nous sommes paramétrés. Les Camerounais ne sont pas paramétrés pour bâtir. Beaucoup de Camerounais ne sont pas paramétrés pour bâtir. Non. Ce sont des crabes. Dès qu'un frère crabe veut sortir, comme ça, tu reviens dans le panier. C'est l'éducation, c'est pas autre chose. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit noir, l'ethnie, non. Éducation. Éducation. Et dans ma famille, ce n'est même pas une histoire de je suis allé à l'école, je ne suis pas allé à l'école. J'ai des oncles qui sont allés à l'école jusqu'à ingénieur. Les gars, quand ils ouvrent la bouche, ils restent comme ça, ils disent que pas, ça sort de ta bouche. Ah, je suis choqué. On dit que le genre de réflexion, ça sort de ta bouche. Maman. Ce sont mes gens, non. Et je vais les protéger, pourquoi? Parce que ce sont mes gens. Mouf. Si nous voulons réformer la société camerounaise, il faut commencer par la famille. Si chacun attaque ses problèmes, les problèmes dans sa propre famille, nous n'aurons même pas besoin de sortir pour la révolution. Le problème sera résolu. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas attaquer le mal par la racine. Au lieu de commencer par leur propre famille, commence à vouloir gérer la famille du voisin. Moi, commence par la mienne. La personne qui n'est pas contente m'attend chez elle. Ne mange pas chez toi. Ah oui. Mais nous avons besoin d'éduquer les masses, je suis désolée, pour que ce pays se relève. Nous sommes toujours en mode je veux obliger l'autre à faire comme je veux. C'est possible ça, Adama. Je vois des fratries ici. Hein. Quand l'aîné parle à ceux qui arrivent après, tu te dis, waouh, maman, quand tu regardes même l'aîné là, cette aînée là même, elle ne tient pas la route. Hein. Mais elle est en mode menace. Elle menace les autres. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Elle-même, elle ne fait pas alors. Hein. Elle ne fait pas. Des esclavagistes terribles. Terribles. Il y en a qui pensent que être l'aîné, c'est avoir un droit sur ce qui arrive après. Mais les gars, une fois que nous sommes adultes, chacun a sa vie, non? Chacun a sa vie. L'aîné n'a pas à me dire ce que je fais parce que aîné, les gars, c'est comment? Quand tu vas dormir avec ta femme, je dors avec ta femme. Quand tu vas dormir avec ton mari, je dors avec ton mari. La communauté des biens commence et s'arrête où là? Mais c'est comme ça qu'on nous a élevés. Tu as un problème avec ton mari, tu as tout le village qui tombe dessus. Même la chose qui devait s'arranger, finit par se gâter encore de plus belle. Parce que chacun est venu mettre sa bouche dedans. Maintenant, quand il faut relever les masses, quand il faut tendre la main à l'autre, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais quand c'est pour détruire, pour venir dire son avis, le guillage de la vie est tellement accessible que... Donc, pardon la famille, la tontine, s'il va rester posée là jusqu'à la fin, attendez une semaine. Puisque c'est jusqu'au 31. Samedi même, je vais lancer le direct spécial tontine ici. La tontine ici, elle doit bouger. Parce que PayPal va bientôt lock les bêtises là. Ici là, jusqu'à dimanche là. La tontine ici, elle va être fermée à minuit. Dimanche à minuit. Donc, jusqu'à dimanche, la tontine ici va être affichée ici. Everyday. Et chacun doit faire chauffer sa carte bleue. Ni à Woroloun, que la personne aille se mettre comme ça sur Facebook en mode baleine. Oh, les voleurs de litchi. Oh, ils ne rendaient pas les comptes. Oh, les voleurs de litchi. Ils ne rendaient pas les comptes. Quelqu'un vous a arrêté. Levez votre part de fond. C'est le peuple, non. Le peuple appartient à tout le monde. Quand nous allons vers le peuple, est-ce que nous y allons avec vos pieds? Quand vous y allez, est-ce que nous cherchons même à savoir par où ça passe? Moi, il y a des fonctionnements que je ne comprends pas. Il y a des cagnottes qui se baladent dans cette résistance, le feu sort. Mais tu vas aller t'en mêler, que tu sais que ça a commencé, commence pour finir comme ça. Et même si tu as commencé, en quoi ça t'en... Vous n'avez pas autre chose à faire dans vos vies. Il y en a qui recensent les cagnottes qui sont mises ici devant tout le monde, connues comme le loup blanc. Mais leur cagnotte qui se balade là-bas, dès qu'un combattant dit je veux tontiner, chacun envoie glisse sa cagnotte comme ça. Chacun glisse sa cagnotte comme ça.
Et après, vous viendrez nous dire ce que vous rendez les comptes. Vous vous fichez de qui? Moi, je suis une vieille rombière. On ne me la fait pas à moi. Depuis toujours. On ne me la fait pas à moi. C'est maintenant que je bavarde même. Avant, moi, j'étais dans un mutisme terrible. Hein. C'est la justice qui me fait bavarder ici. Moi, je classais le dossier. Il n'était plus dans ça. Terminé. Faut pas que ça foute. Ça, c'est le comportement des silures. J'entre avec la boue, je ressors avec la boue. Maintenant, il a fallu du temps. Hein, parce que c'est de notre faute aussi. C'est de la faute à vous qui nous suivez là. Vous avez toujours été dans l'union, l'union. Il faut s'unir. Il faut quelle unité, les gars? L'unité, ça n'existe pas. Ce sont les faits qui font... Ce sont des bouts d'action, d'actes qui font parler d'unité. L'unité, c'est où? C'est où? Et qui dit union, dit désunion. Donc, si nous sommes aujourd'hui en mode union et que demain, nous ne voulons plus. Mais les gars, nous sommes libres de ne plus vouloir. Est-ce que tous les en bas sont d'accord avec la façon de faire ou la direction vers laquelle certains... Non, ils ne sont pas d'accord, mais toujours est-il là qu'ils doivent tous se libérer. Ils doivent se libérer. Ce qui importe, c'est la direction vers laquelle nous allons. C'est l'objet qui nous appelle, c'est l'objet de l'appel. Maintenant, nous ne sommes pas obligés de... Il y en a qui vivent même ensemble sans se yamo. Hein. Il y a des couples là, ils se yament plus mot. Mais ils sont dans la même maison pour des raisons... Et puis, il y en a qui sont même mariés, qui vivent dans deux lieux différents. Vous, ça dit... Oh, ouais, nous, à l'époque... C'était à l'époque. Oh, vraiment, la marche du 18, hein, c'était à l'époque. On en avait besoin. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Vous pensez que même en rang dispersé, là, nous ne pouvons pas faire ressortir... nous ne pouvons pas... C'est pas que les combattants qui ont fait le 18, hein. C'est le combat tout entier, ce n'est pas que nous qui sommes visibles. Ce sont tous les Camerounais qui se sentent concernés, qui ont fait cet événement-là. Nous sommes devant juste pour... Nous sommes des chauffeurs de salle, bon sang. C'est nous qui donnons le goût au concert qui arrive après. C'est nous qui échauffons. Nous, c'est l'entraînement. On dit que non, il faut d'abord faire 10 tours de terrain là, parce que le marathon là, c'est demain, c'est notre job. De 18, ce sont tous les Camerounais. Ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas que nous qui bavardons. Donc nous pouvons refaire le 18. Nous n'avons pas besoin de nous rouler les pelles. La scission est là, elle est franche. Laissez-nous les histoires de « Oh, j'ai aimé. » On vous a dit que c'est le show ici. On vous a dit que c'est quoi? C'est le théâtre. J'ai aimé la partie ici du film. Rebissez, mouf. Vous allez faire avec les données actuelles. Laissez-nous les histoires de « Oh, union. Oh, unité. » Unité, non. Unité là. Vous faites avec les données actuelles. Nous avançons. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui peut te kill. Non, les Camerounais sont ceux-là qui se laissent... De vrais moutons. Donc vous allez à la mort. Vous voyez bien qu'il y a le danger là. Mais vous laissez le danger vous entraîner. Et demain, vous viendrez dire ici que... Oh, vraiment, hein, on aurait dû... Hein, vraiment, hein, vous disiez vrai. Hein, le danger là. Tu t'arrimes au danger. Bah, prépare-toi au crash. Je suis désolé. Et il y en a qui ont encore l'instinct de survie. Il y en a qui ont l'instinct de survie. La nature a ça de bien qu'elle s'auto-régule. La nature s'auto-régule toujours. Quand la nature, si tu ne donnes pas le dû, la nature vient chercher. Il y a un prix à payer pour un certain nombre de choses. Si tu ne donnes pas, la nature vient chercher. Vous voyez le combat, il ne dure pas pour rien. Il dure parce qu'il y a un certain nombre de choses dont nous devons nous débarrasser. Et ça arrivera, ça va finir par arriver. Les compreneurs vont avancer. Si vous êtes encore dans le... Oh, l'unité. Quelle unité? Quelle unité il y a au Cameroun? Quand nous vivons dans les quartiers, là, est-ce que nous nous préoccupons du fait que le voisin mange ou ne mange pas? Votre unité, là, elle commence, elle s'arrête où? Elle s'arrête où? C'est quoi ce genre de bêtises que certains chevillent à leur corps? Unité. Moi, j'ai grandi dans les endroits où dès qu'il y avait l'échange de casseroles, je cuisine le pomme, l'autre a fait le haricot, tu vois, voisine, j'ai fait le coq aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a des nourritures qui sont devenues nationales, pourquoi? Parce que la voisine a toujours donné le plat du voisin. Le coq, comment on ne connaît pas le coq dans mon village? Pourtant, je suis une fille du Sud. Le coq ne fait pas partie de notre alimentation. Notre alimentation primaire, il y a 0 coq dedans.
Pourtant, nous avons des Ewondo comme voisins. Zéro corps dedans. Mais nous mangeons le corps, non. Et il y a un vieux goût dans ça, le feu sort. Moi, là, je n'aime pas le corps des bassins, là. Bouffe pas le corps. Lui, le palme, cette bande de sauvages là qui met le palme et les arachides dans le corps. Les arachides crus ou je ne sais pas quoi. Le béton armé. Des Ewondo là. Mais le feu sort dans ça. Le goût qu'il y a dans la nourriture là. Ah, mof mille. Tu oublies même l'enfant qui est en train de pleurer. Et c'est parce que nous avons toujours... Voisine, j'ai fait le sanga. Vous mangez comment on appelle ça, le corps là, en mode nozo là, comment on appelle ça? Vous mangez ça il y a des années. Le watafoufou et le héros là, vous mangez ça. Vous connaissez ça il y a quelques années. Ben c'est parce qu'il y a échangé de casserole. Il y a échangé de casserole. Ça se passe encore aujourd'hui là. Que tu cuisines ton bunga. Tu dis, voisine, tu as vraiment fait le bunga aujourd'hui, c'est pas grand chose. Ça existe encore. Nous sommes tous devenus des crèves la faim. Nous sommes tous devenus des crèves. Je viens de perdre un tonton, et je préfère, et mon Dieu. Tonton Clément, c'était ma deuxième maison. Voire même la première. Ma mère ne me voyait pas moi si le soir. Je passais la journée là-bas. Je repartais à la fin du dernier film là. Si c'était Dynastie, je repartais à la fin de Dynastie. Et dans cette maison, on ne pouvait pas faire le sanga sans que ça ne finisse chez ma mère là-bas. On ne pouvait pas faire le coq sans que ça ne finisse chez ma mère. C'est comme ça que nous avons vécu. C'est comme ça que nous avons vécu. Donc quand nous étions assis là, tu ne savais pas qui était de la maison, qui ne l'était pas. C'est en me voyant seulement sortir le soir, comme à minuit pour aller dormir chez moi, qu'on disait que donc celle-là n'était pas... C'est comme ça que nous autres avons vécu. Toutes ces mamans étaient nos mamans. J'avais des amis qui débarquaient chez nous. Après le cinéma, les gars débarquent, ils entrent dans la cuisine, dans la mère, toi-même, tu vois. Ils disent qu'ils font l'omelette. Tu vas leur faire quoi? La mère dort là-bas, elle dit, c'est vrai, oh mon Dieu, les turbulents là sont revenus du cinéma, elle bouche les oreilles, elle dort sa chose. Vous venez nous parler de quoi aujourd'hui? Les Camerounais sont devenus tellement misérables que même le sanga, tu ne partages plus. Le sanga. Le sanga. Même le sanga. Même le zom sans sel. Les Camerounais ne partagent plus. Voilà l'environnement dans lequel nous autres avons vécu. Ah, va donner à ta tante là-bas. Oh, tu vois seulement des petites... les assiettes là qui étaient en mode poupée russe là. Les assiettes en métal là, avec des fleurs comme ça. Tu entendais seulement encore là. Ça fait ça, voup, ça fait ça, voup, ça fait ça, voup. Donc sur la table à midi, on n'avait pas que la nourriture cuisinée par la famille. La nourriture venait de partout. Et personne ne disait, elle va m'empoisonner. Personne ne disait, elle va m'empoisonner. Toi-même à qui tu donnes, on donnait l'assiette là que va donner à ta mère, tu frappais, mais d'abord tu mettais le doigt là, comme ça, avant d'arriver à la maison. Qui fait encore ça au Cameroun? Qui fait encore ça au Cameroun? Qui a encore cette largesse là? C'est même pas parce que, je ne pense pas que ce soit parce que les gens sont devenus méchants. Les gens n'ont même plus d'ailleurs. Les gens n'ont plus, nous ne savons plus partager. Quand tu venais dire à ma mère, il y a concours, je dois m'inscrire à tel, il y a l'examen qui arrive, elle sortait les frais, elle te donnait. Elle ne te demandait pas qui est ton père, qui est ta mère, qui. Il n'y a que ces personnes qui s'en souviennent aujourd'hui. Ma mère, quand tu la chopes même en route là, tu dis bonjour, bonjour maman. Bon, elle te regarde comme ça. Tu es l'enfant de qui? Tu te souviens plus de moi? Ah oui, viens à la maison, la mère, viens voir la famille, viens, je te présente madame et les enfants. Viens couper ta part de bière. Il y a quoi non? La vie est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que les Camerounais tissaient les liens entre eux. Au lieu de garder ce fond-là, nous avons tout détruit. Tout pour un groupe de personnes, rien pour les autres. Ça ne peut pas tenir, les gars. Ça ne peut pas tenir. Les gens qui sont les élites aujourd'hui, là, vous n'avez pas construit chez vous. Que ce soit les Ewondo, que ce soit les Bassa, que ce soit, vous n'avez pas construit chez vous. Il n'y a que les Bamileke qui font quelque chose chez eux. Ça, c'est une vérité absolue.
Les seuls qui vivent en communauté, ce sont les Bamileke, ce sont les enfants de l'Ouest. Quand il dit les enfants de l'Ouest, c'est le Grand Ouest. Hein? Il n'y a que qui vivent en communauté, qui pensent à la communauté, les tontines à ceci, les enfants de ceci, l'école, j'offre les banques, j'offre une école, j'offre le forage. C'est à l'Ouest. Nous, dans le Sud, là, personne. Que ce soit les Fambeti, les Bassa, les Douala, Zeto. Pour nous, là, c'est pour aller s'habiller chez Dior. La triste réalité est là. Nous ne pouvons pas avoir des problèmes d'eau à Yaoundé. Vivre dans une ville, 10 ans sans eau, sans que l'enfant ayant grandi dans le coin ne pose le forage. Yeah! Quand nous décidons même de faire des associations pour même faire ça, toujours ceux de l'intérieur, là, ceux du Cameroun, là, disent que vous, en Beng, vous voulez même montrer que quoi? Hein? Machin. Et c'est comme ça qu'ils gâtent ça. C'est comme ça qu'ils gâtent ça. À l'ouest, les enfants posent le forage. Hein. Chez nous, dans le sud, là. Tu vas attendre, en plein centre de Yaoundé, ça fait 10 ans que la Kamwata a fait que, les gars, nous devons survivre, non? Posez les fourrages en attendant qu'on récupère notre pays. Posez les fourrages. Ça coûte quoi? L'argent que vous mettez dans les grands sacs ici, on voit souvent les gens avec, elle est bas Dior et elle est bas Gucci, n'importe quoi. J'ai fait des études dans la mode. Gucci, ça ne vole pas bien haut. 80% de sacs Gucci, c'est même pas du cuir. Ben, tu allé chez un bon Italien là qui fait de la bonne manœuvre. Tu prends ton sac increvable là-bas. Gucci, la plastique. Je dis ça, il dit rien contre Gucci, on vous vend le nom. Dior, pareil. Les gammes, cuir là-bas, ça ne court pas les rues. On vous vend les noms. Si vous voulez des maroquiniers qui tiennent la route, allez chez Hermès, sauf que chez Hermès, si tu n'as pas 12 000 euros, tu ne sors pas de là avec un sac tout court. Vous avez déjà vu Hermès faire les sacs en plastique, ou en tissu, ou un janja. Il va falloir que je vienne vous édifier ici sur la mode. Hein. Tout ce que vous faites là, c'est acheter les noms. Ce sont des choses qu'on appelle, qu'on classifie populaires. Les grandes maisons là ont appris à survivre. Madès Camerounais qui aiment les bling bling, les blancs blancs. Les maisons, les vieilles maisons là. Les bas Chanel, les maisons de grande haute couture là. La haute couture à un moment n'a plus payé. Elle n'a plus payé. Ils peuvent vendre une robe à 50 000 euros, mais ils vont tenir comment? Beaucoup de charges. Qu'est-ce que les gars ont fait? On créé des lignes secondaires. On créé des lignes grand public. Ça veut dire que la maison haute couture a aujourd'hui un prêt-à-porter. Non, vous ne comprenez pas la différence. Vous ne voyez pas la différence entre la haute couture et le prêt-à-porter. Il va falloir que je revienne ici. Chanel a des vêtements haute couture. Et Chanel a une ligne prêt-à-porter. Dior, pareil. Un vêtement Dior haute couture, vous ne pouvez pas... 50 000 euros, tu peux. Le genre qu'on livre à domicile. On met une petite main, voire deux dans l'avion, que va faire les essayages. À la fin, là, on fait ça. 50 000 euros. Vous pouvez acheter, non. Donc, pour qu'ils puissent nourrir la haute couture, ils ont créé le prêt-à-porter. Toutes ces maisons de haute couture ont du prêt-à-porter maintenant. Rembobiné. Il y a même des maisons de haute couture qui n'avaient pas de prêt-à-porter il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a des gens qui sont nés prêt-à-porter, qui n'ont même pas de branche haute couture. Il n'y a qu'une seule maison anglaise haute couture. Hein. Moi, je dis ça, je dirais, un peu me tromper. Ça fait longtemps que je m'intéresse pour la chose. Il n'y a qu'une seule maison haute couture anglaise. Tandis que le nom me revienne. Ça va me revenir. Il n'y a qu'une seule maison haute couture. Le reste, c'est du prêt-à-porter. Il y a prêt-à-porter et prêt-à-porter. Prêt-à-porter le luxe. Donc, je redis ici que vos histoires, les Dior, vous achetez le nom, c'est tout. Votre sac n'est pas plus solide que le plastique que Dior utilise, que Gucci et tout. C'est le même style de plastique, les gars. Ça, c'est une petite créatrice, c'est une petite, Vera Bradley. C'est américain. Elle a ramené ça des États-Unis parce que
Increvable, ma soeur. Quand tu me vois avec ça, la pluie, vroom. Ça, c'est celui de ma fille même. Elle est plus sac à dos. C'est celui de ma fille. Le mien étant complètement en tissu. J'ai usé ça jusqu'à ça s'est coupé même. Je cherche le confort. Vous savez combien coûte 85 €, ça coûte, hein? Ça là. 85 €. Est-ce que c'est écrit dessus? Quand elle passe avec ça là, vous dites, oh, le sac en plastique, mais la Jack là, elle se fait son beurre là. 85 €. Merci pour la tête de moi. Je rajoute combien dessus pour avoir un sac Dior qui ne vole pas plus haut que ça. Petit porteur, si, costaud, ça. Tout ce qui vous importe, c'est le... Maintenant, alors, l'Asie est venue tout gâter. Vous, tout ce qui vous importe, c'est le semblant. Ah, je regarde souvent et ça me dit, bah, sac Dior, je vous regarde seulement, je dis, Yako, copie Dior, ou bien sac Dior, il faut savoir. Hein. Il faut savoir. Voilà, bah, Louis Vuitton, tu regardes comme ça, tu dis, waouh, et elle pense que c'est le vrai. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes des hors-la-loi. Vous savez qu'on doit non pour vous choper et ça vous coûte cher. De vous balader avec les copies là. Quand vous voyagez, laissez vos copies. Hein. Quand vous voyagez, mettez à voyager avec le Sambanjok. Il y a des douanes qui sont nerveuses hein, avec les copies là. Ah, moi je dis ça comme ça et je passe. Il y en a qui en ont déjà fait les frais. Les gens qui aiment se balader avec les Burberry là, les faux, les bandits, autant prendre son Burberry à la fripe. Le vrai Burberry à la fripe. Au lieu de se contenter des copies qui viennent d'Asie là. Ça, c'est nous autres Africains. Nous aimons le semblant. Nous aimons le semblant. Que ton sac est une marque ou n'est pas une marque, les gars, c'est pour charger, non? C'est un transporteur. C'est un transporteur. Tu n'as pas les moyens d'acheter un Dior. Va chercher le sac chez un maroquinier qui... C'est le travail du cuir qui importe. Ce n'est pas la marque. Il y a des marques qui sont devenues tellement... Ça te donne tellement mal à la tête que même si ta chose te plaît dans ça, tu n'achètes pas. Parce que sinon, tu risques d'être classifié. Vous passez votre temps là à tomber sur les faux. Sur l'imitation sur la contrefaçon. Parce que vous pensez qu'avoir un sac Dior, c'est être arrivé. Maman Sarah. Vous pensez qu'avoir un sac Dior, c'est être arrivé. Les gars, ce ne sont même pas des choses confortables, même pour commencer. Une vieille femme comme moi là, qui est toujours dans les... J'ai besoin de quelque chose de pratique. Si ta mode là n'est pas pratique pour moi, moi je ne gère pas. Quand je regarde un vêtement comme ça, rien que je n'achète pas la marque. C'est après que je découvre que c'est telle marque. Ce qui m'intéresse, c'est la matière, la couture. Ça peut avoir une bonne couture, mais si la matière n'est pas bonne, je passe mon chemin. Matière et couture. Bon, après, maintenant, il y a la forme qui... Hein, matière et couture. On me la fait pas moi. Quand c'est bon, ça a un certain prix. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que j'ai des goûts de luxe. Non, parce que j'ai l'œil. Donc, quand j'entre dans le magasin, tu me vois toujours faire ça. Il y a des choses que je n'achèterai jamais. Même si c'est accessible. Parce que pour moi, le tissu, ça finit mal. Quand ça va s'accrocher là, tu vas avoir des fils vont être tirés de part. Non, des formations professionnelles. Je préfère encore aller acheter mon tissu si quand j'entre dedans. Voilà, je fais ma petite cabane dedans, je suis à l'aise, que d'entrer dans tout ce plastique-là. Je dis ça, je dirais, c'est une petite parenthèse pour nous faire comprendre que les gars, ce que vous voyez là dehors, c'est le business. Tous ces grands noms-là, la business. C'est pas parce que c'est de meilleure qualité que non. Il y a des marques avec des petits noms. Il y a des marques qui ne sont pas griffées comme vous dites là. Qui ont de très très belles choses. Vous voulez une belle paire de chaussures, allez chez les Italiens. Hein. Vous voulez un bon sac, allez chez les Italiens, vous allez voir. Vous allez acheter des sacs increvables. Mais hélas, les Camerounais entendaient que Gucci. Et des goûts de chiottes vraiment. Moi franchement, rien que Gucci là, le logo là, les imprimés, j'aime pas. Peut-être parce que j'aime pas. Moi si là, me voir dans les Gucci. Me voir dans les, comment on appelle, Louis Vuitton. Mais Louis Vuitton me donne le tournis. Ah oui, les lettres là me donnent le tournis. Je supporte pas. Je ne supporte pas. Donnez-moi encore un autre sac là, ou Dior même que je retourne comme ça. Mais pas les Dior estampillés, Dior de partout, non.
que tourne comme ça, on ne voit pas la marque. Mais que comme ça, de loin, c'est que tu as un Louis Vuitton. Oh, colo, maman. Je suis bien un drapeau à moi toute seule. Les kilos sont là. Élément remarquable. Je prends encore un autre élément remarquable, je mets sur moi. Ah, Zambe. Ah, Dama. On peut être autant visible. Ah, de temps en temps, il faut passer sur le radar. Les Burberry, moi, Bibian. Dans un Burberry. Qu'est-ce que ça a commencé comment? Moi, Bibian. Toutes ces marques à tissu bariolé là, connues comme le loup blanc, non, non, non. Je ne supporte pas, je suis même vénère quand tu m'offres ça. Je suis avec un Dibo, le Dibo, c'est le genre à offrir là, il te dit que moi, si tu offres ça, ça va rester là, va porter, c'est comme ça. Il y a des choses que jamais, je vous dis jamais ne m'en porter, c'est posé là. Quand j'ai déjà passé un certain temps avec, par respect, je donne à quelqu'un. Mais moi, si là, il vient me donner un sac Burberry, moi aussi je porte. Non, 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 pardon. Du coup, là, je suis en mode chasserie. Je porte un masque. 9 milliards de personnes. Il y a des moments où je veux disparaître dans la masse. Tout simplement. Tout simplement. Et le luxe, vous avez remarqué que quand c'est même le luxe, la griffe là est tellement petite qu'il faut aller la chercher. On estampille ce qui est grand public. Parce qu'une femme de la haute là ne veut pas forcément qu'on sache où elle claque son argent en vêtements. Hein. Ah oui. Les gens de la haute là, vous avez vu une robe haute couture avec un gros Chanel ici. Tout ça est fait pour le prêt-à-porter. J'ai dit une robe haute couture. Vous avez vu un gros Chanel ici? Non. Non. En fait, vous faites la pub de ces personnes-là, vous ne savez pas. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit Dior comme ça. C'est parce que vous êtes une partie vous êtes le véhicule de la marque. Quand tu portes ton Chanel, là, tu te balades partout. Personne ne te demande si c'est un Chanel. La personne va seulement appuyer. Si ça te plaît, c'est Chanel. Mais la haute couture n'est pas ostentatoire. Eh oui. Je dis ça, je dis rien. Regardez bien, soyez attentifs. Soyez attentifs. Plus c'est cher, moins c'est ostentatoire. Du moins la marque, l'estampille est ostentatoire. Regardez bien. Il y en a qui portent du Louis Vuitton, mais vous ne savez pas que c'est du Louis Vuitton. Ça ne se voit pas. Par pudeur. Par pudeur, vous ne saurez pas. Les premières dames là, elles portent des histoires de la haute couture. Hein. Mais ce n'est pas ostentatoire parce que si le peuple se rend, on commence à voir des choses ostentatoires se balader là, on va te dire que maman, c'est comment? Tu ne peux pas aller t'habiller chez Zara comme tout le monde. Michelle Obama, elle portait du Zara, non? Et ça a donné un coup de fouet à Zara. Obama portait du Zara, non? Vous-même, vous avez recommencé à vous intéresser à Zara parce que Obama portait du Michelle Obama portait du Zara. Et elle faisait mal, elle se cachait. Elle était moins Michelle Obama parce qu'elle portait du Zara. Non. Non. Non, la famille. Je dis ça, je dis rien. Je veux juste faire comprendre à mes frères que les apparences ne nous font, comment dire, ne devraient pas être la chose première. Il faut voir, il n'y a qu'un Africain pour porter du Louis Vuitton, du cheveu à la plante du pied. J'ai vu, comment on appelle ce chanteur-là? Kofi Olomide nous sortit ça ici et dit mama. Ça s'appelle le mauvais goût. Faire preuve de mauvais goût. Oui, oui, oui. Ça, total look Louis Vuitton, moi ça. Aïe, 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 Mama Sarah. Total look Louis Vuitton. J'ai fait Wokolo, jusqu'à mon Wokolo a dit que Wokolo lui-même. Bon, bref, après, hein, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Un peuple qui crève de faim, tu vois des personnes qui passent partout. J'ai un sac à 1900, j'ai un sac à 2000, j'ai un sac à... Mais les gars, ça vous apporte quoi? Un sac, c'est un sac, bordel de merde. Pardon, j'ai dit un gros mot.
Un sac, c'est un sac. Les autres se font leur beurre. Les autres font tout pour survivre. Et c'est à vous qu'ils refourguent ça. Oh, Michael Kors. Oh, Michael Kors. Michael Kors, ça a commencé hier, là. Ça a commencé hier, là. Le sac, là, n'a plastique this that. Si vous voulez même apprendre du Michael Kors, allez prendre du cuir. Ça, là, ça finit mal. Moi, je dis ça, je dis rien. Je n'ai rien contre toutes ces marques-là, mais dites-vous que, voilà, la matière, ce n'est pas la matière qu'ils vendent. Il y a des choses qui sont bien travaillées, mais ce n'est pas la matière qu'ils vendent. C'est le nom. C'est le nom qu'ils vendent. Dans un parfum, il y a 3% d'essence de parfum, la valeur 3%. Le reste, c'est packaging, publicité. Le reste, là, les 97% du prix que vous donnez là. C'est pour autre chose que de sentir bon. 3% dans le parfum que vous achetez. Donc, mes chers frères et sœurs, soyons-nous aussi wise. Soyons-nous aussi wise. Nous sommes incapables de créer notre propre économie. Mais nous nous vantons. Nous utilisons celle de l'autre et nous nous vantons. Pendant que nous, nos sociétés se meurent. Vous parlez souvent d'identité. L'identité afro est où là? Nous attendons quoi pour construire notre propre identité? Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, la famille, semaine tontine. Hoha, la voleuse de litchi est en action. Faites chauffer la carte bleue dans cette tontine-là. Une semaine chrono. Une semaine chrono. Désormais, le combat, c'est le 237. Nous discutons avec personne. Si ça ne t'intéresse pas, tu passes ton chemin. Trop bavarder, c'est maladie. La lutte, c'est au Cameroun. Et si nous n'étions pas dans le juste, les gars ne seraient pas en train de paniquer. Ils ont compris que non, non, c'est bon. Nous aussi, nous avons atteint le seuil de saturation du bavardage. On peut se choper une hernie à cause du bavardage. Donc, ils ne sont plus là dans les discussions, dans les « oh, peut-être que vous savez, dans la paix, vous savez que vous ne pouvez pas faire ». Ça, c'est la vieille école. Ça, c'est l'école pour endormir les Camerounais. Désormais, nous faisons ce que nous avons à faire. Vous aussi, faites votre part. Et il ne tient qu'à vous pour que notre part n'existe pas. Si vous arrivez à nous faire sortir les Camerounais par milliers avec l'arbre de la paix, les gars, mais il n'y aura pas de suite au versement. C'est aussi simple, je vous ai toujours dit ça ici. Donc, au lieu d'accélérer votre part de processus là, de faire sortir les Camerounais par milliers, la force du nombre, pas seulement la bouche. Si vous faites sortir les Camerounais par milliers, il n'y aura plus le reste. Il n'y aura plus le reste. Les gars vont s'asseoir pour négocier. Tout ce que nous voulons, c'est que tout le monde s'asseye pour négocier. Non. Pour en arriver là, s'il faut barrer les routes, on barre les bêtises. Il y a quoi? Il y a d'abord quelle route? Il y a d'abord quelle route? Vous cherchez même quoi sur ces routes-là? Par mont et par veau, à mourir par kilo de viande. Vous cherchez quoi? Vous voulez vous balader dans tout le Cameroun? On verse tout par terre et on repose des routes. Le transcamerounais, je préfère ne pas y penser. Le transcamerounais. Depuis que je suis sortie du ventre de ma mère, il est question de transcamerounais. Transcamerounais. Depuis que je suis sortie du ventre de ma mère. Je dis bien trans, ça veut dire que du nord au sud. Il n'y a même pas de balbutiement de la chose. Il faudra 25 ans pour que la nouvelle route Douala-Yaoundé soit terminée. Vous venez sortir le bavardage aux gens ici. N'importe quoi. Votre trouille là, vous allez vous la foutre là où je pense. Il n'y a plus de oh vraiment, oh vraiment. Le oh vraiment là, c'est en mode Biameroun. Pour endormir les autres. Non, moi je veux quelque chose. Je veux un Cameroun où chacun est autonome. Eh oui, oui. Un pays où moi aussi je vais prendre mon argent comme ça et m'avait fait du tourisme au 237. Je fais nord, sud, est, ouest, là, il revient, il s'est dit, oh, ah, mes collègues, oh, tu étais où, Karine? Ah, j'étais au Cameroun, c'était merveilleux. Oh, vous avez vu là, c'est à visiter. Et je vais entendre mes collègues dire, ah, l'année prochaine, je vais au Cameroun. Eh oui.
Et ça ne va pas se faire en mode, ah, n'est-ce pas, vous avez dit que vous allez mettre le Cameroun à feu et à sang. Si c'est ce qui doit arriver, ça va arriver. Fin des haricots. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voulez que j'aille vous remontrer le dicton de Malcolm X là, parlant de l'éducation. Vous êtes là, vous n'éduquez même plus les masses. Vous n'éduquez même plus les individus. Et vous pensez que vous allez suivre le reste du monde. Minalmi. Tous des mendiants. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc, tontinon. Je vous ai dit que cette tontine-ci, alors personne ne voit, à part moi. Et encore, pour voir, il faut que j'entre là-bas pour voir ce qu'il y a dedans. Ici, c'est une tontine à l'aveugle. Moi-même, ça dit, je ne veux pas savoir qui met, qui ne met pas. Je ne veux pas. C'est pour vous dire que j'ai un compte PayPal depuis. Si je n'ai pas mis ça pour calibrer, si ce n'est pas parce que je n'avais pas de compte PayPal. J'avais toujours une cagnotte ouverte. J'ai encore des cagnottes ouvertes. J'ai encore des cagnottes ouvertes. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas mis ça ici. Je n'ai pas mis, je n'ai pas mis ça ici parce que je n'en avais pas. C'est parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Donc, celle-là, elle a encore une semaine de vie. Donc, sinon, ceux qui pensent que le combat est au 237, c'est là-dedans que vous versez. Ceux qui pensent que le combat est au 237, c'est là-dedans que vous versez. Les histoires de Okolo, vous avez dit que vous allez mettre à feu et à sang. Vous avez dit que vous avez dit que... Vous ne savez pas ce que c'est. Imaginez les choses. Le Cameroun est un gros abcès. Nous n'avons plus besoin d'arriver là-bas avec l'aiguille pour percer. Ça va se percer seul. Ça va se percer seul. Vous voulez mettre le Cameroun à feu et à sang. Nous avons déjà 15 000 morts au plus bas mot. Ce sont des brindilles qui tombent dans le nozo tous les jours. En fait, les embats et les militaires passent et les brindilles se cassent. Ce ne sont pas des hommes qui tombent dans le nozo. N'est-ce pas que notre vie à nous autres francophones, elle vaut plus que la vie de nos frères dans le nozo, non? Nalmi. Allez, c'était le bavardage du jour. Je reviens cet après-midi à goûter. Nous levons des fonds. Bipez tout le monde, partagez le lien. Dites à tout le monde que le vol du litchi est activé depuis ce matin. La personne qui n'est pas contente, elle va dire au blanc qui m'emploie de me virer, comme disait ma grand-mère. Quand elle est en bien la name, n'a vous la bisal. Que la personne n'envoie plus la fiche de paie, que la personne ne vit plus mon salaire à la fin du mois. Quand c'est trop, c'est laid. Allez. À tout à l'heure. Petit goûter tout à l'heure. Je vais sortir mon manguier. J'ai un manguier dans le frigo. J'ai dû mettre dans le frigo parce que le manguier est en train de me nac. Cet après-midi là. 17h30. 18h en mode manguier. Là, je suis dit en hypoglycémie. Il faut que j'aille manger. J'ai la tête qui tourne. En mode manguier. Entre 17h et 18h. On tontine. Il y a une qui a parlé de cette tontine-là. La tontine-là était dans nos tiroirs. La tontine, c'était un tel. Elle est venue vous dire que oh, on a ouvert la tontine. Voilà donc ça qui est publié là. Sauf que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas si c'est 1 franc ou 50 francs. Ou vous ne le saurez pas. Ici, là, ceux qui sont concentrés sur le 237, vous mettez sauf que les dos. Ceux qui ne sont pas contents, vous connaissez Ngobina, non? Allez déposer une plainte là-bas. Allez déposer une plainte là-bas. Soit on fait, soit on fait. Il n'y a pas 32 000 façons de faire. Soit on récupère notre pays, soit on récupère notre pays. Les histoires de politique là, je ne suis pas dedans. Je ne supporte pas les politiciens. Vous avez toujours dit ça ici. Je ne m'approche même pas des politicas. Le politica là, non, ne m'approche pas de toi. Je ne fais confiance en aucun politique. Aucun, je dis bien. Un bon politicard a l'art d'embrouiller l'autre. Point final. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que nous disons qu'un tel, nous t'apportons notre voix que tu es Dieu le Père.
Si tu commences à être défaillant, moi, je te gicle. Il n'y a aucun, c'est-à-dire, il n'y a aucun débat dans ça. Je ne suis pas un mouton. Je suis une chèvre. Avant de me couper la tête là, tu t'envoies quand même un tout petit peu. Tu te froisses 2-3 muscles. Tu ne peux pas être issu. Hein? Tu ne peux pas être un descendant d'un lutteur et toi-même être un moumou. Je suis une descendante de guerrier. Il est hors de question là que je meurs sans lutter. Sauf que lutter. Il y a Worolun à Koro. Vous êtes assis là. Vous venez combattre des personnes qui ne pèsent pas grand-chose. Oh, le Ndop est monté, descendu. Eh, mais ça a mis ça ici dehors. Jusqu'à vendre le carré à... Le carré d'Hermès coûtait combien? 260 €. Le carré, le foulard. 260 €. Je n'ai vu personne pleurer ici. Et après, on viendra dire, Karine porte le fond d'or. « 260 €, je peux me tromper, hein, mais c'était ça, 260 €. Personne n'allait pleurer que Wokolo, 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 Wokolo. Allez. Je ne sais même pas où ce que je vais manger. Hein. Mais il faut que je mange. Sinon, ça va être trop fort dans moi. Carré Hermès. Le Ndop chez Hermès, c'est écrit noir sur blanc. Le Ndop chez Hermès, en mode luxe. Il n'y a vu aucune plainte dans ça. Vous avez vu ça? Et il y a également travaillé. Des motifs Ndop posés sur la soie. Ce n'est pas une reproduction fidèle. Ce n'est pas une reproduction fidèle. Non, non, du tout. Puisqu'il n'y a pas les codes du Ndop. Il n'y a pas les codes du Ndop ici. Le Ndop, c'est un langage, non. Il n'y a pas de code du Ndop ici. Mais de loin, c'est à s'y tromper. De loin, c'est à s'y tromper. Il y a même quelqu'un qui a mis ça sur le site jowanda.com. Tu Wanda pourquoi? Tu Wanda pourquoi? Ce sont les autres qui mettent en avant votre patrimoine, qui donnent des lettres de noblesse à votre patrimoine. Là, ça y ressemble seulement. Hein. Mais il n'y a aucun motif là qui soit fidèle au motif original. Aucun, je vous dis aucun. Aucun n'est fidèle là. Mais de loin, ça y ressemble. Les gars se sont inspirés. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une inspiration. Ils se sont inspirés des motifs du Ndop. Pour créer des foulards. 4 à Zambe. Hey, maman. Maman. Zambedou. Chose que nous n'arrivons pas à faire. Vous avez de gros conservateurs dans zéro. Dans zéro qui ne transmettent même pas à leurs propres enfants. Et quand on en parle, on dit que oh, tu es tribaliste. Tu es tribaliste. Tu es tribaliste. Tu prends les motifs du Ndop là. Tu prends les motifs des Yoruba. Tu vois la magie. Tu vois la magie. Donc, quand un enfant de l'ouest du Cameroun vient me dire, ah, ouais, le Ndop, faut pas porter le Ndop. Et te dit que mon gars, sur votre maillot des lions, on a collé les motifs, plutôt Yoruba, sur votre maillot de lion, vous n'avez rien dit, des lions. Les motifs Yoruba viennent chercher quoi sur la tenue officielle des lions du Cameroun. Vous n'avez rien dit. Tout le monde a dit, oh le Ndop. Ce n'était pas le Ndop, c'était les motifs Yoruba. Ce n'était pas le Ndop, c'était les motifs Yoruba. Et beaucoup de personnes au 237 portent les motifs Yoruba, écrits partout. Ndop, ça y ressemble. Donc, quand vous regardez, vous croisez les données, des carrés Hermès là même se rapprochent plus
des motifs Yoruba, que des métis Yoruba, c'est du ndop. Pourtant, de prime abord, les gens vous disent le ndop. Les gens vous disent le ndop, voici les motifs Yoruba. Les couleurs, c'est l'indigo. Hein. Tout ça, c'est du bleu. Peut-être pas indigo, mais c'est du bleu. Les codes sont les mêmes. Bleu sur nous, blanc sur bleu. Les codes sont les mêmes. Mais vous êtes là, vous avez tout un peuple qui ne veut pas, comment dire, partager sa propre culture. Regardez là, ce sont les motifs. Il y a des banques de données maintenant. Hein. Les banques d'images. Ça, ce sont des motifs Yoruba de loin. Tu peux te dire non. Mais non, Yoruba. Tout ça, c'est Yoruba. Les codes sont les mêmes. Donc, si les Camerounais eux-mêmes ne savent pas faire la différence entre les motifs traditionnels Yoruba et les motifs venant de l'Ouest américain, c'est qu'il y a un gros souci. C'est qu'il y a un gros souci. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, ah, ça viendra, hein. Ça viendra. Mais pour l'instant, là, vraiment, nous ne sommes pas paramétrés pour survivre à nous-mêmes. Du tout, du tout. Trop de lacunes. Trop de lacunes. Donc, il faut nous laisser les histoires de « Oh, vous voulez tout gâter. Oh, il y a d'abord quoi, là, qu'on ne devrait pas gâter. Il y a d'abord quoi, là, qu'on ne devrait pas gâter. Vous posez la question. Il y a d'abord quoi qu'on ne devrait pas gâter. Notre propre histoire, nous sommes assis dessus. Ah, allez. Trop bavarder ces maladies. Tontinon, tontinon, tontinon. À tout à l'heure, la famille. Non, non, je vous dis qu'il y a des personnes qui pensent porter les motifs inspirés du ndop et qui sont dans les motifs Yoruba. Le nouveau pain sikam là. Il y a un nouveau pain sikam. Avec des motifs, ce sont les motifs Yoruba. Ce n'est pas... Vous voulez que je vous remonte ça? Sikam même fait le désordre dans tout ça. Sikam même fait le désordre dans tout ça. Il y a un dernier pain là. Toi, tu cherches des motifs inspirés du ndop. On te dit, c'est celui-là qu'on fait maintenant. Dit que tu es là où on a désordre, non. Dit que non, 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 l'autre là, quand c'est gars trop connu, quand c'est gars trop porté, hein, on sort un autre. Dit que, mais vous sortez l'autre et vous annulez celui qui marche. Mais les gars, le code du commerce là, c'est que si ça marche, tu continues à produire. Hein? Mais non, non, ils vont cesser de produire celui-là. Pourtant, c'est une histoire de plaque, de planche. Hein. Ce sont des planches, ils font comme c'est le même rouleau qu'ils utilisent. C'est le même rouleau. Mais ils peuvent mettre. Ou ils jettent le rouleau. Je ne sais pas ce qu'ils font avec le rouleau là. Et fabriquer un autre rouleau. Au lieu de sortir des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Au lieu de faire des nuances, il faut... Au lieu de faire plusieurs coloris, un bleu foncé, un bleu clair. Mais de rester dans le truc, non. Mixer même. Ah, le gars te sort un autre pain là en mode motif complètement à l'ouest. Tu dis, oh, pop, 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 pop. Quelque chose qui marche. Hein. Tu vas chercher, il n'y a plus. Yako. Yako. Si on t'explique le Cameroun. Si on t'explique le Cameroun. Nous n'avons pas inventé l'eau chaude. Les peuples ont toujours bougé. Les peuples ont toujours bougé. Et en partant de l'endroit X pour l'endroit Y, on part avec la culture et on laisse aussi la culture. Quand vous voyez des choses proches comme ça, sûrement, moi je ne suis pas spécialisée dans le mouvement migratoire. Il faut appeler mon frère Abdelaziz qu'il nous explique. Quand vous voyez comme ça, c'est que les deux, soit c'est le même peuple, soit ont été en contact, il y a eu des échanges entre les deux là. Soit c'est le même peuple, soit il y a eu des échanges. Ce n'est pas le hasard. Si tu trouves quelque chose ici, tu vas retrouver ça à 15 km. Soit cette histoire-là est partie de là, a été portée de cet endroit pour l'endroit X.
par les personnes qui habitaient là. Ce n'est pas l'Immaculée Conception par Toutatis. Ce n'est pas l'Immaculée Conception. Mais il y en a qui vont te dire, c'est ma chose, il ne faut pas. La culture n'appartient à personne, la culture appartient aux hommes. Et on se déplace avec sa culture. On la partage. On la, comment dire, on rajoute quelque chose dans ça. Des fois même on la dilue. C'est comme ça, rien n'est figé dans ça. La vie n'est pas figée. Je n'ai pas vu les Togolais, les Béninois se plaindre d'ici parce que le Alpha Di avait mis en avant comment on appelle ça? Zut, le Bogolan. Il n'a pas vu ça. Même si Kam a fait des imprimés avec les motifs du Bogolan. Quelle maison d'imprimerie, quel imprimeur de tissu en Afrique n'a pas fait sa part d'imitation du Bogolan? Qui? Tous les Africains portaient les motifs du Bogolan, non? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de la culture mondiale. Ah, vous avez un groupe de personnes là dans un conservatisme qui ne tient même pas la route. D'ailleurs, vous ne conservez rien. Moi, je vous dis d'abord ça. Venez me taper. Vous parlez des choses comme elles sont. Moi, si je n'ai pas la prétention de porter le vrai ndop, puisque ce sont les initiés qui le portent. Il faut être initié pour porter le ndop. Ça n'a rien à voir avec la culture. Là, ça devient déjà des croyances, des choses comme ça. Mais toi-même, tu es de l'Ouest là. Mais tu cours après le vrai ndop. Tu dis que tu portes le vrai ndop. Ouais, c'est la pure sorcellerie. C'est la pure sorcellerie, la famille. Bon, allez. Trop bavardé dans la maladie, n'est-ce pas? À tout à l'heure. On se tamponne et on tontine. Le Cameroun a réformé, veut ou pas. Il faudrait qu'on sauve les meubles. Réformer le Cameroun veut dire que on sauve notre propre culture. Parce que à cette allure-là, le régime Biya va tout emporter. Les cultures avec. Vous avez vu que et dans les lamidas là, et dans les sultanats là, les choses ne se passent plus d'une façon traditionnelle. Le politique, où la politique s'y est installée. Et c'est un danger pour tout le monde. Je dis ça et je passe. À tout à l'heure. Bonne journée à tous.